Bonjour à tous et bienvenue au Coin du Feu, le rendez-vous du dimanche à 18h. Aujourd'hui, on est reparti encore une fois pour une édition spéciale car on a un invité. On va parler de pas mal de choses, mais avant, comment tu vas, ZK? Ça va super et toi? Nickel, nickel. Et la semaine, ça s'est bien passé? Tranquille, j'espère juste que ça s'entend pas dans ma voix, que je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais à part ça, tout va bien. Bonne semaine en Nickel. plus là sur le marché crypto, hein, ça fait plaisir. Yes, attends, je pense qu'on peut sortir direct le CoinMarketCap. Parce que dis-toi, la semaine, on a d'habitude, tu vois, on a un planning. Et souvent, en fait, quand j'ai Ouais. un invité, je me perds parce que je pose plein de questions et tout. Là, on va en profiter pour faire le sentiment de marché comme on fait à chaque début. Donc, ouais, comme tu dis, on est Oh dans la le folie. vert. Bitcoin qui frôle 80 000 $, on en pense quoi? Ah, il a même tapé 80 000 tout à l'heure, franchement lourd, hein. C'est beau. C'est beau, en effet. Est-ce que toi, parce que quand même, t'es un DeFi OG, comme on dit, Mmh. un yield maximaliste. Est-ce que tu as quand même une exposition à BTC? Parce que, tu sais, moi, Oui, quand oui, je... oui, Ok. clairement, hein, il y a BTC, ça reste une bonne partie de mon wallet. Mais, je le dissocie un peu du reste. Genre il y a le bitcoin dans son coin qui bouge pas trop et le reste, je fais des bêtises avec. Ok, donc ok, ouais. T'as quand même le portefeuille d'un bon père de famille, quoi. Ouais, clairement, là, ça a beau pumper sur les alts, j'en ai quasiment pas, hein. Et même quand tu farmes tous les jours, parce que moi, à force d'être sur la DeFi, tu vois, je suis plus enclin à me dire, je préfère avoir de l'Ether que du BTC. Toi, ça fait Bah, pas ça? je sais pas, là, cette année, je préférais avoir du BTC et pour l'instant, ça va donner un peu raison. Mais je commence à faire des tweets où je dis: Ethereum, voilà, ça commence à être vénère, ce qui s'est pris. Ce serait cool qu'il respire un peu, hein?» Ok, ok, je vois. Donc, t'as quand même pas mal de BTC. Et t'en penses quoi, du coup, avec toute cette arrivée de la DeFi BTC? Parce que je sais qu'avant, il y avait quoi? Il y avait le WBTC, mais maintenant, t'en as vraiment pour tous les goûts, là. Ouais, maintenant, tu as beaucoup de trucs. Après, le souci, c'est que ça a l'air d'être, tu sais, réparti que dans une petite poignée de personnes. Ça a pas l'air d'être encore trop populaire, je trouve. Mais, il y a espoir pour ces projets-là, surtout au niveau des States, puisque Gary Ok. Gensler, il devrait être viré. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai, si c'est c'est vrai. le si c'est le cas, en ça pourrait être plus flexible au niveau des lois, on pourrait dire, du côté des États-Unis. On pourrait peut-être passer des projets, plus facilement, je pense. Dis-toi, rien que là, c'est quoi? Trump, il arrive à la Maison Blanche en janvier. C'est là où il prend ses fonctions, le président américain, il me semble. Ouais, bah, ça se trouve, Janvier c'est à 2020. partir de là que ça va dumper, hein. Ouais, mais là, je suis en train de me dire que le marché, il a juste réagi, tu vois, juste à une élection, alors que il a Oui. toujours pas fait de changement, tu vois. Donc, Après, c'est beaucoup les alts qui ont pris, je trouve, quand même si bon, BTC, nouvelle ATH ou quoi, en termes de pourcents, c'est pas il y a des alts qui ont vraiment explosé la perf de BTC. en vrai, on le Donc voit je juste sais là. pas, toujours Ether, mitigé. 30%. Ether, ouais, Ether, il a bien repris parce que, plus tôt dans l'année, il était à 3 500 quasiment, non? Je sais plus à combien il était. Monté jusqu'à 4 000 $, hein. 4 000? Tant que Ouais, ça? ouais, presque 4 000, ou presque, attends. Ouais, Moi, bah j'avais ouais, 3 4 000, 500 en hein. tête. Après, je dis peut-être des conneries, hein. 4 005, ouais. Putain, j'avais oublié qu'il avait été aux 4 000 cette année. Bah voilà, comme quoi. Yes. Au niveau du Fair Du and coup, Grid, bah, logique, on est repassé Cupid aussi. ouais, évidemment. Mais ouais, du coup, Ether, là, il y a tout le monde qui s'extasie un petit peu. Mais voilà, rappelez-vous qu'au début d'année, il était à 4 000. Il a fait un beau run tout début 2024. Là, c'est bien parti, mais il se rattrape encore, on va dire. Mais tu crois toujours à la théorie du dernier cycle en mode, genre, les 6 derniers mois, c'est là où on verra Ether Mettez surperformer le bearish BTC full et tout? time. La fin du cycle. Moi, j'aime bien défendre cette théorie, que 2021, c'était le dernier, vrai cycle, de la cyclicité du calendrier Maya. Ok, ok. Il y en a un qui nous a dit il était bearish full Oui, time. ses poitrines fumées, et des fois, il met des commentaires, sympathiques sous mes vidéos. Il dit qu'il regarde jamais, mais il est toujours là pour mettre un petit pic de temps en temps. Ça fait plaisir. Les abonnés fidèles, c'est cool. Yes. D'ailleurs, bonjour à tous. Je vois qu'il y a du beau monde, hein, ça fait plaisir. Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Mais Bah, c'est pour vrai que j'ai continuer fait aussi. beaucoup de posts bearish cette année, je vais pas mentir. Quoi, sur Ether? Surtout.
Surtout. Mais toi, c'est vrai que tu es bearish altcoin en général, sur le Ouais, DeFi. plus des réflexions, des trucs qui me passent par la tête, hein, parce que, le wallet public que j'ai, tu regardes, hein, j'ai pas touché mes positions BTC ETH, hein, c'est le discours que je tiens, hein. BTC ETH, j'y touche pas, le reste, bon, je sais pas, c'est un cycle que je sens moins, j'ai déjà eu l'humilité de dire aussi que ce cycle-là, bah, c'est peut-être pas le cycle où je vais assurer comme en 2021, c'est pas grave, hein. Mais du coup, là, je vois qu'il y a des gènes quand même dans ton pseudo. Il est où ce côté des gènes? Il y a pas de shitcoin, pas de memecoin, rien du tout? C'est la DeFi, hein, des jeunes mais avec des stables. C'est plutôt des OK, gènes dans les yields, dans les stratégies que je vais faire. yes. Bah, tu sais quoi? On en reparlera un peu plus tard. Juste pour clôturer sur le sentiment de marché, alors on a vu le Fear and Greed, bah, en fait, on a tout vu. Les Gwei qui sont repartis aussi, 25. Heu, c'est souvent comme ça, hein, dès que le prix monte, les Gwei remontent. Est-ce Et que toi, tu encore, je trouve utilises, que ça va, hein. ouais, Je m'attendais à c'est vrai que ça pire. va, ouais. Mmh. J'allais te dire, est-ce que tu utilises, le mainnet toi, encore aujourd'hui? Heu, ouah, non, quasiment pas, hein, à part, si vraiment il y a besoin d'un bridge ou une transaction bien spécifique. Mais, là, le Go, il est trop cher depuis quelques semaines. Je voulais bridger sur Chronos ZKVM, je l'ai jamais fait. Bon, ça a pas l'air d'être si mal parce qu'ils ont vite coupé leur saison 1, donc à mon avis, ça a bidé de fou. Ouais, il me semble que oui. J'ai vu. Tu fais du yield farming aussi sur Ether? Avec de l'Ether, mais pas sur Ethereum. OK, pas sur Ethereum, OK. OK, OK, nickel, nickel, nickel. Bon, on a fait le tour, on a vite fait regarder un peu, tout ce que je voulais voir. On peut commencer. Moi, j'aimerais que tu rentres un peu plus, sur toi. Quand est-ce que tu as commencé les cryptos? Qu'est-ce qui t'a intéressé un peu, tu vois, le parcours de comment tu en es arrivé, à la Je DeFi pense quoi, que que c'est en tu mode fais? interview. Ouais, voilà, pour avoir un peu le contexte autour de toi. La DeFi, je suis tombé dedans, quand la BSC elle est apparue. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, enfin m'intéresser sérieusement on va dire, avant j'avais mis des petites billes pour rigoler sur Bitcoin Cash, sur Ether classique parce que c'était c'était moins cher. Bref, ça c'est une autre histoire. Non, quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, moi j'ai bien aimé le côté, faire travailler ces cryptos. J'ai vu qu'on pouvait faire ça. J'ai vu la DeFi sur Ethereum, sauf que j'ai vite compris que c'était cher, les frais. Ouais, Du coup, j'ai cherché des alternatives. Tron, c'était nul, vraiment Tron, c'était c'est nul, affreux. et c'est toujours pas terrible. Même si alors il y a un truc bien sur Tron et ça fait genre 3-4 ans que c'est comme ça, que ça a pas changé, c'est que tu peux emprunter des stablecoins pour que dalle et là, on rentre dans des phases un peu euphoriques. Ça pourrait peut-être être intéressant, faut voir. Mais ça c'est compliqué. Tu Du leverages coup, tes Tron, tes c'est positions, toi? Au souvent bull market? j'emprunte souvent par-dessus du BTC moi ou de l'Ether. OK, OK, OK. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, 2020, enfin fin 2020, il y a la BSC qui commençait, à naître. J'ai vu, Mmh mh. BurgerSwap qui était là avant PancakeSwap. J'ai vu les débuts de PancakeSwap et tout. J'étais pas là au tout, tout, tout début. C'est dommage parce que quand le token il a été lancé, bah, forcément token de DEX inflationniste au début, il s'est un peu pété la Ouais. gueule et après, voilà, il a connu le run qu'il a connu en 2021 mais, je l'ai chopé quand même au début et 2021, tu déposais du cake et il y a tous les projets de la BSC qui sont lancés sur PancakeSwap quasiment, genre Vénus et compagnie, Mmh mh. c'était vraiment zinzin 2021 et je suis C'était persuadé absurde, ouais. que je vivrai plus jamais ça sur la DeFi. Enfin, c'était trop débridé comme cycle, il y avait pas autant de farmers qu'aujourd'hui, ça peut pas arriver 2 fois, je pense, un truc comme ça, mais c'était toute une atmosphère. J'ai bien aimé, 2021. Fallait être là Vraiment ça pour le bougeait vivre. tous les jours, c'était vraiment zinzin et moi j'aimais bien justement, cet aspect-là, j'aime bien les jeux de gestion un peu, du coup j'avais l'impression que mon portefeuille Ouais. c'était un jeu de gestion quoi. Je devais optimiser mes positions et tout, j'aimais bien la DeFi pour ça. Bon après, voilà. 2022, c'était moins bien. C'est vrai, et ça s'est passé comment ta transition, bear market? Parce que c'est un peu connu qu'en bear market, les rendements, ils sont diminués, quoi. Bah, ouais, c'est ça, c'est juste que les stratégies étaient moins intéressantes, mais j'ai vraiment eu un coup de cul,
fin 2021. Entre novembre et décembre, j'ai commencé à tout sortir, Ah ouais, OK. parce que je sais pas, on avait fait un premier ATH en mai. Je me dis: Mmh. «Vas-y, on revient sur l'ATH, je coupe mes positions, j'ai pas envie de tout perdre», c'est comme ça. Du coup, j'étais passé 80 stable, au niveau du bear market de 2021, de 2022, ouais, ouais, en vrai, ça a commencé, fin 2021, début 2022, mais à ce moment-là, personne ne le disait, il y avait encore, plein de folies à faire. Il y avait, Ouais. c'est Cryptomatrix qui avait acheté un bitcoin à 40 000 voilà, hein, les C'est vrai qu'on c'était croyait au rebond. c'est Mmh. exactement, tout le monde y croyait, mais moi du coup, comme, 2021 j'avais baigné dans le farming et tout, bah, j'étais bien avec mes stablecoins en fait. Et Ouais, j'ai c'est vraiment eu de la chance. Je sais que j'ai pas eu, un bon timing ou quoi que ce soit. J'ai juste eu de la chance d'être tombé dans la niche de la DeFi et de me dire: «Eh mais attends, c'est trop bien, il y a plein de trucs à faire avec des stablecoins» et comme j'étais avec des stablecoins, je me suis dit: «Bah, je vais rester avec». OK. Et en stablecoin, Heu est-ce que tu es tombé sur l'USDT ou pas? Enfin l'UST pardon, excuse-moi, Terra Luna. L'UST, je suis sorti un peu tôt, je trouve. I je crois que les vidéos sont toujours sur ma chaîne de toute façon, hein. C'était, OK. la série que j'avais fait, 1 an de staking en 2022 où j'avais fait, bah, j'avais un portefeuille que j'ai toujours Ouais. aujourd'hui. C'est toujours le même et sur lequel, bah, je faisais des carabistouilles comme je dis souvent sur la DeFi et je montre ce que je fais. Je montre, Ouais. aussi, comment je suis mes investissements et ouais, Terra, le mécanisme, en fait, il était connu d'avance, que tu pouvais, en gros, si quelqu'un avait une énorme quantité, d'UST, qu'il voulait brûler, il pouvait, dumper comme un fou furieux ensuite les Terra, il y a un truc qui collait pas dans le mécanisme. OK. Et donc tu l'as senti D'ailleurs, déjà? après, il y a un autre stablecoin qui fonctionnait quasiment comme l'UST, c'était l'USDN sur Waves. Et pareil, hein, il s'est écroulé depuis, l'USDN, mais l'USDN, il a toute une histoire, c'est trop rigolo. Il y a eu plein de rebondissements, mais c'est long et comme ça date un peu, je m'en souviens plus précisément. OK, OK. Mais voilà, il y a eu un autre UST que personne n'a connu quasiment et qui était encore plus drôle parce qu'à chaque fois, il y avait des rebondissements, à un moment, tu avais, des baleines qui avaient, pris en otage un protocole, enfin c'était n'importe quoi. Des baleines qui ont pris en otage un Ouais, en gros, protocole? tu avais, le stablecoin, il était, déposé massivement sur des protocoles de prêt d'emprunt et je sais plus exactement ce qui se passait. Je crois que tu avais des baleines qui avaient plein d'USDN et qui empruntaient des USDT par-dessus et elles allaient shorter l'USDN et du coup, ils se pétaient la gueule et comme l'USDN, il était pas liquide, bah, les baleines ne pouvaient pas se faire liquider donc il y avait plus du tout de liquidité sur la plateforme. L'USDN valait 0, c'était un bordel. Et Ouais, je tu as des gens qui vendaient leur moi je l'ai fait d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai perdu des sous sur ce protocole-là. Pareil, il y a encore les vidéos. En gros, tu vois quand sur AAV, admettons que tous les USDC sont empruntés. Toi, dans mmh. ton wallet, tu as toujours des AUSDC. Parce Ouais, que ouais, ouais. quand tu déposes sur AAV, ça les gens ne savent peut-être pas, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais quand on dépose des USDC sur AAV, on On me récupère redonne, une sorte de preuve de gage, preuve de preuve de dépôt. dépôt. Mmh. Et ça s'appelle, voilà, généralement on dit les A-tokens, donc du AUSDC et c'est un token qui est pas censé être échangeable. Mais il y a eu, toute une histoire sur cette blockchain Waves où les gens, ils pouvaient échanger des parts de ce qu'ils avaient déposé sur le protocole de lending et tu le OK. vendais avec un premium évidemment parce que tu le vendais en pensant que le protocole jamais il Il reviendrait à allait la se normale. relever, ouais. Il s'est un peu relevé, il y avait moyen de sortir ses liquidités en un pour un. J'ai raté l'occasion, j'ai tout vendu à genre -10, -15 parce que j'avais peur que que je puisse plus rien Ouais, tu toucher. perds. Mmh. Mais, c'est sur celui-là, j'ai perdu un petit peu. Je sais plus combien exactement, j'ai pas perdu tant que ça, mais, j'avais perdu un petit peu sur l'USDN. Mais ça, tout le monde est passé à côté, c'est pas plus mal. Vous avez pas raté grand chose, hein. OK. Mais l'UST, je l'ai esquivé. OK, bah, franchement, tu sais que je sais que le cycle bear market là qu'on a eu, il y avait beaucoup de balles à dodge. Donc bon, tu t'es fait prendre dans un piège. UST, il y a eu FTX. Toi, vu que Ouais, tu étais dans la DeFi, tu étais pas trop ouais, non, moi, affecté? tu te doutes bien que j'avais pas grand-chose, j'avais quelques FTT.
Étonnamment, parce que c'est un moment où j'avais un peu de BNB, je me suis dit: «Bah, autant», j'avais converti quelques BNB je crois, enfin ou quelques miettes de BNB, j'en sais rien. J'avais acheté quelques FTT, je me suis dit: «Tiens, tant qu'à faire, je vais me mettre sur 2 exchanges au cas où». Bah putain, j'aurais pas dû. Ouais, tu J'aurais m'étonnes. dû garder que le BNB. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ça fait partie du ouais. C'était un sacré bear market, hein, quand on y réfléchit. OK. Ouais, mais moi j'ai encore des syndromes. J'appelle ça le syndrome post-traumatique du bear market, hein. Dans ma tête, c'est encore, «Mais non, mais C'est un non, ça peut pas revenir». J'avoue, c'est souvent j'avoue. comme ça en plus, hein. Mmh. OK, OK. Si on revient un peu sur, peut-être ta chaîne YouTube et cetera, c'était quoi tes motivations, derrière? Parce que quand même tu es giga actif, je pense à tes quad sur la DeFi, tu partages quand même beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dedans? C'est quoi ton but derrière tout ça, quoi? Je sais pas, je suis juste un passionné de DeFi. C'est comme un passionné de pâtisserie, tu vois? Il te ferait des vidéos de pâtisserie, un passionné d'automobile, il te ferait des vidéos automobiles, voilà, bah, tu un gars qui est passionné de DeFi, il parle de DeFi, hein, c'est OK. simple. Ouais, du coup, j'aime bien documenter un petit peu ce que je cherche, ce qui me passe, par l'esprit, ça m'arrive des fois de faire des formats, sur des trucs un peu random. Moi, j'aime bien les quad sur la DeFi, quand tu vas voir Ouais, mais les en ce moment, c'est un peu la boucle honnêtement, hein. Ça, on pourra aborder, le sujet si tu veux, plus tard, mais je trouve que 2021-2022-2023, à chaque fois qu'il y avait un truc à farmer, c'était toujours sur un nouvel écosystème. Tu sais, à chaque fois, tu te retrouvais à bridger, «Allez, la Binance Smart Chain, c'est fini, on va sur Phantom, on va sur ouais, Polygon, on va sur machin». Là, c'est, toujours Arbitrum, Base, Optimism, moi, je vais farmer un peu sur Sui et sur Aptos, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas de truc nouveau, c'est ça m'embête un redondant. peu. Ouais, c'est très redondant. J'aime pas trop cette année 2024. C'est pas une bonne cuvée DeFi, hein. Non, je suis d'accord avec toi. On se fait chier. Un Honnêtement, peu, un peu, ouais. Quand tu des as des trucs à points, farmer à côté, c'est du Linea ou du Scroll. Linea, ça doit faire 6 mois, j'ai pas fait une transaction dessus. Attends, tiens, je vais regarder en direct là sur, sur le portefeuille de la chaîne YouTube. J'ai pas fait de transaction sur Linea depuis quand? Les Linea, paris sont ouverts. j'en peux plus. Moi, je dis attends, c'était quand le Linea Park? Allez, moi je dis, tu fait le Linea Park ou pas? Ou tu vas pas nous dire? On doit Je réfléchir. sais même pas si je l'ai fait. J'ai dû faire une transaction dessus et je me suis dit: «Non, c'est chiant». Vas-y, je pense que ta dernière transaction, c'est avril avril ou mars. Ah non, 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 il y a un petit twist. Il y a un petit twist. Ah, Ma dernière vraie transaction, c'était en juin, OK. mais j'avais bridgé. Bridgie out. Heu, ouais, 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 c'est ça. OK. Mais, heu, en septembre, c'est, le moment où je me suis dit: «Tiens, je ferais pas quelques quêtes sur Layer 3». J'ai fait 6 quêtes et finalement, j'ai rien fait d'autre sur la saison 2 et il y en avait une sur Linéa et quand j'ai farmé les badges sur Scroll, il y avait un badge à la con où il fallait faire un mint sur Linéa. Donc techniquement, ma dernière transaction, c'était en octobre, le 17 octobre, quand j'ai farmé les badges, sur la fin là. Ouais, D'ailleurs, OK. c'était pas très intéressant à farmer, On mais s'est fait bon. scam, on est d'accord. Bah, moi, je l'ai dit clairement, j'ai fait une vidéo où en fait où, je lançais, l'interface des badges et je disais: «Tiens, voilà, je vais aller farmer», j'ai fait une vidéo comme si, tu vois, tu étais à côté de moi, pendant que je farme. Je me suis mis une petite limite à faire que quelques mints, à 50 centimes, pas plus. Enfin, j'aurais quand même pas dû. J'ai perdu Bah, 10 balles. ils ont donné vraiment très peu de marks. Me c'est C'est débile. Tu faisais un badge, tu avais 20 marks. Tu faisais, mmh, 15 badges, tu avais, 50 marks. Ça avait aucun intérêt. J'en avais déjà fait un, bah, j'aurais dû en rester là, en fait. ouais, Tout ce que j'ai franchement, fait dans la vidéo, j'ai perdu 1 heure pour gagner 30 marks. 1 heure et 10 $. Donc ouais, c'est scandaleux, bon, c'était scandaleux. pas, l'heure la plus rentable, c'était même 1 heure pas rentable, j'ai envie de te dire. Mais, moi ça va, j'étais modéré. Je sais que tu as des gens qui ont fait, tous les mints, il y avait des trucs qui étaient complètement débiles où tu devais claquer 5 balles pour un badge. Voilà, hein. Après Scroll, c'est un gros sujet, hein, bon, pour le coup, j'aime pas les gens qui crachent sur les airdrops, mais Scroll, ils ont tout fait, tout a il y a rien qui va, en fait. Il mérite Scroll. Ils méritent clairement, vraiment, j'aime pas après, j'aime pas les gens qui insultent gratuitement, mais, ils peuvent dire juste: «C'est pas bien» et voilà, ils bridgent plus, ils mettent plus sur Scroll.
Pas besoin Non, d'aller c'est aux insultes, mais c'était très mal fait. Vraiment, Scroll, c'était le pire airdrop, en tout cas pour moi. tu sais quoi? Je pense que c'est une bonne transition à je voulais parler du sujet de la mafia crypto. Tu avais souligné pas mal de choses quant à Binance qui farm des airdrops et tout. Donc, je pense qu'on peut commencer, l'aparté, maintenant. Juste on peut continuer sur Scroll. Heu, Ah bah, justement, Scroll et cette enquête autour de Binance, ça c'est pas mal lié, hein. ouais, j'allais te dire, en fait, le airdrop, il est intimement lié au fait qu'ils ont dû donner 5 de leurs tokens à Binance, quoi. Ouais. Tralala, Et le je sais pas vol. si tu as vu, il y avait aussi le wallet d'un des développeurs qui était, qui gagnait des marks, qui nous a dilué. Attends, tu as des gens qui disaient que c'était un wallet d'un développeur, Non, mais ah c'est non! pour de vrai, c'était un vrai Ah wallet non, de non, non, attends. développeur. Ouais, j'ai vu 2 trucs passer. Il y a le truc de les développeurs, les gens de la team, ils vont pas dumper les tokens, mais ils sont quand même éligibles à l'airdrop. Ça, c'était pas mal. Fallait le faire, c'est culotté. Genre, c'est trop compliqué d'exclure 5 adresses, en fait. Enfin, ils sont pas 5, mais tu as compris l'idée. Et Ouais, puis, ouais, ouais. ils vont pas me faire croire qu'ils ont des wallets privés. Vous foutez pas de ma gueule, en fait, c'est bon, c'est ton projet, farme-le, fais pas chier, fais pas chier Franchement, Gilbert. le De toute ouais, façon, c'est quand ça, tu as hein. vu les critères de distribution, c'était un airdrop linéaire. Donc, Mmh. si tu pas milliardaire, c'est bon, tu pas gagner, tant que ça. Donc ils pouvaient le farmer, enfin. Pour moi, il y Mais avait même moi pas de mal limite à ce qu'il touche, l'airdrop comme tout le monde, vu mais tu vu sais les que critères. l'APR, il est tellement ridicule que je me dis: «Même si tu es millionnaire, tu es déçu». Ouais, ouais, je crois que j'avais fait le calcul. Attends, je vais chercher vite fait des mots-clés. Je vais voir si je retrouve. J'avais Vas-y. fait le calcul et je l'avais publié sur Twitter. Scroll, Quoi, l'APR APR, moyen? crypto. J'avais fait, le rendement de quelques baleines. Je sais pas si je vais trouver. Si je mets juste scroll. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus scandaleux, c'est le fait que en 2 jours, tu déposes des BNB et tu te partages le même pourcentage de la supply que nous qui sommes là depuis le parce que Scroll, Ouais, hein, ça faut c'était ce qu'on abusé, oublie, on quoi. farmait ça en testnet en 2023. En Oui, testnet. mais même On quand faisait c'était les sur mainnet, bids, c'était avant les blobs, ça coûtait super cher les premières transactions. ouais, c'était scandaleux, hein. Même Linéa, on a payé très cher sur leur blockchain, hein. Ouais, même Arbitrum, enfin Arbitrum et Optimism, c'était un peu moins cher, mais c'était cher quand même pendant un moment. Je me Mais ils nous rappelle ont que régalé j'ai quand même. passé certaines i c'est un autre débat, ça c'était cool, mais les transactions étaient quand même chères. Je trouve que moi j'ai complètement oublié cette époque je payais Ouais, 1 $ ouais, pour passer une transaction sur Arbitrum et genre c'est quand ça vrai qu'on coûtait, a vite 15 zappé, centimes, ouais. c'était incroyable. Bah, je maintenant, 15 centimes, c'est cher, hein. C'est vrai que pour moi, maintenant, la BSC, elle est Bon, chère, hein. Quand je fais des ouais, transactions en BNB, ouais, je c'est vrai, trouve ça j'avais fait une cher. transaction la dernière fois, j'ai vu que c'était 20-30 centimes, je me suis dit: «Oh, oh, oh, Ouais, c'est cher. doucement». Ah, je retrouve Et pas après, mon il y a post eu sur ouais, Scroll, je suis sûr que je suis pas loin. il y avait toute la mascarade aussi sur Scroll où ils avaient Ah, lancé je viens les de quêtes trouver. galaxées. OK, nickel. Si tu veux, tu Mais peux me vas-y, l'envoyer, je peux le partager à l'écran. vas-y, vas-y. Continue, ce que tu disais du coup. Ouais, je disais que je sais pas si tu te rappelles quand ils allaient lancer des quêtes galaxées, au final, ils ont dit: «Non, on les fait pas». Ouais, mais Community je crois que first. je crois qu'il y avait un autre truc aussi du style, on fera pas de points et il y a eu des points. Ouais, ouais, laisse tomber. Je suis Mais plus sûr à 100 de ça, mais il me semble qu'ils avaient dit un truc, comme ça, Scroll, oui, le fameux community first aussi, c'est pas mal. Tu te rends compte que tu as franchement, une adresse à c'est elle toute fou, seule, hein. elle a eu 1 de l'airdrop, OK. Déjà, le scandale Pencil Protocol. Une blockchain, ton protocole numéro un, c'est Pencil. Franchement, le tu te remets 2e en c'était question. pas mieux, hein. Le 2e c'était, Tranchess et c'est pas comme Pencils, Heu, c'est plus comme Pendle, mais c'est une vieille version de Pendle, on va dire et ouais. les liquidités, elles servaient pas beaucoup. OK, du coup, cette whale a déposé 1000 BTC sur Ouais, tout Pencil. pile. Ça fait combien ça? Ah 66, tu vois? Ah, 66 c'est au cours 000 au cours de en vrai, non, l'époque, c'est là, on pas est mal, sur hein. du bah, après j'ai calculé l'APR en bitcoin et en dollars, c'est important. OK, un BTC, 1,6 de rendement sur 3 mois. Donc tu l'annualises, ça fait tu fais fois 4, c'est ça? Tu l'as en dessous, ouais. Ah, ouais, 6,4. OK, sur des C'est BTC. ce qui est pas ouf honnêtement, hein.
Moi, je suis Et d'accord avec toi. encore, ça compte 2 airdrops. Après, il y en aura peut-être un troisième, et éventuellement si Scroll fait d'autres airdrops, mais les fonds qui étaient déposés sur Pencils, ils farmaient, l'airdrop de Mine Network ou je sais plus quoi, je m'en souviens plus. Ils farmaient d'autres points. Mais bon, ça va C'est vrai monter le que la paire à 7-8 quoi. moi, j'y crois pas à ces conneries, hein. Les trucs de ouais, tu farmes tel point, tel point, tel point, tel point. J'ai jamais vu la couleur de tous ces points, moi. F t j'ai fait un autre post récemment, tu regardes les blockchains qui ont fait des points, elles font que descendre en fait dans le top Ouais, crypto, en TVL, ouais, c'est vrai. c'est une catastrophe. Bah, tu sais quoi? Au passage, pour ceux qui veulent suivre, qui sont dans le live, vous avez le profil d'AZK ici. Vous avez sur Twitter la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent aller suivre. Et du Yes. coup, le post dont tu parlais, je l'ai vu, il est là, Il ok. est juste là, j'ai pas posté beaucoup récemment. Ouais, ok. J'ai pas mis de paix à Hyperliquid, on pourrait compter Hyperliquid. Ouais, après, ils donnent pas de points pour la TVA, l'hyper liquide. C'est vraiment quand les mecs déposent, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais, c'est pour un le peu produit. différent. C'est pour ça qu'au moment où j'ai fait le screenshot, je me suis dit: «Non, Hyperliquid, il compte pas» et après je me suis dit: «Ouais, mais il y a un système à points». Mais c'est Hyperliquid, il est, dans la zone grise. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, dans le top 10, il y en a pas une, avec, des points, hein, moi je me trompe, mais, j'ai pas vu de points sur Je Aptos, sur réfléchis. Sui. Non. Arbitrum, il y avait une sorte de système à points, mais c'était après coup, après la snapshot. Et ouais, et en plus, là, t'as pas. Il y a Manta, si tu regardes la TVL de Manta, tu crées à l'aide, hein. Manta, oh, laisse tomber, Ah, c'est fou. Ok. mais, Et j'ai enregistré une vidéo, je sais pas si elle sortira, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Parce vas-y, que vas-y. des fois, j'enregistre des trucs et 2 jours après, c'est plus d'actualité ou alors il s'est passé un truc sur le marché, ça j'ai déjà changé d'avis, mais en gros, j'explore de certaines blockchains que je connais pas trop et je me dis peut-être que je suis juste plus curieux parce que tout à l'heure, on disait que c'était redondant la DeFi et je me suis dit: «Peut-être je suis plus assez curieux, je prends plus la peine d'explorer». Donc je me suis posé pendant, 3/4 d'heure et Mhm. j'ai été voir sur DeFi Lama, des blockchains un peu plus basses dans Ouais. le classement en termes de TVL et j'ai vu que les seuls trucs où il y avait un peu de liquidité, c'était que des trucs à points et c'était que des trucs pétés, quoi. Ouais, ouais. Et vraiment, en fait, il y a plus aucun yield. Vous allez sur certains écosystèmes, il se passe rien dessus, il y a pas de volume que dalle, donc quand vous déposez des liquidités, vous touchez rien et vous avez juste des points et c'est vraiment, Mhm. c'est un constat que j'ai fait et j'ai pas je sais pas si je vais sortir la vidéo parce que en fait, pendant 3/4 d'heure, je vais sur, genre 15 blockchains et à chaque fois je dis: «Bon, bah, là, il y a rien, on peut farmer des points». Tu prends n'importe quelle blockchain quasiment quand tu commences à descendre et c'est comme ça. Même des trucs, auxquels tu t'attends pas, hein. Il y a un truc vers le top 60. Ah non, même pas, c'est là. Il y a Kaya, 48. 48. Ok, ouais. Kaya, en fait, Ok. c'est une blockchain qui s'appelait Clay avant et regarde les plus gros protocoles, Ah, c'est Clay! tu peux tu ouais, c'est Clay. Bah, tu le vois au nom des protocoles, en fait, tu as ClaySwap, ClayStation, Hmm. et si tu regardes l'Air Finance et Capybara, par exemple, tu peux gagner des points. L'Air Finance, tu as du liquid staking, Je me rappelle voilà, de tu Coconut peux Swap. Ça fait ouais, longtemps. ouais, il y a eu un hack, je crois, sur le protocole, en plus. Ouais, je crois que je sais plus ce qui s'est passé, mais ça fait longtemps. Capybara Exchange. Alors hop. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Wombat et Wombat, c'est un peu comme Curve. Donc, c'est du stablecoin, en gros, et tu vois, regarde, point, 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 point. Voilà. Regarde, 24 heures, volume, 1 Et il 000 000 nous $. agresse avec les points. Et va voir les Alors, yields. Va dans Earn. Attends, va voir les yields, tu vas être mort de rire. Earn. Enfin, D'Expo mort de rire, Liquidity? je veux pas être méchant contre, ouais, 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 c'est ça. Je veux pas être méchant contre les protocoles, mais voilà, pic 2021, tu allais sur n'importe quel écosystème, tu trouvais des rendements, plus que décents. Là, la DeFi, c'est plus pareil et Oh. encore, là C'est du là, il y a eu du 8% avec leur token en attends, plus. attends, là, dis-toi que quand j'étais voir dans la vidéo, c'était, 0 enfin, c'était 1 ou 2 max partout. Là, comme il y a eu un peu de volume, ça a peut-être, il y a forcément eu un peu de volume aussi sur cette blockchain et il y avait pas d'incentive en token Kaya quand j'ai regardé. Donc Ouais, ouais, ouais. Purée. Donc ça peut vite changer aussi, mais même avec les incentives, enfin voilà, il y a mieux à faire sur des stablecoins, hein. Je suis Ouais. désolé, je veux pas faire le non, mais je veux pas, qu'on ait l'impression que j'ai choisi un truc, exprès, vous allez voir plein d'autres écosystèmes, c'est pareil, il y a que des points, rendement c'est ridicule, Mais c'est tu comme sais, ça. moi, j'ai remarqué, il y a vraiment un gros contraste entre les mecs qui chillent leur altcoin
Et quand tu vas voir l'écosystème de leur altcoin, eh ben, c'est vraiment trop nul. Genre, Ouais. ça va te sortir les meilleurs arguments pour, je sais pas, le GLD et tout. Tu vas faire l'effort de télécharger le wallet, aller tester ce qui se passe sur la blockchain et c'est scandaleux. C'est clair. Bah, j'ai l'impression qu'il y a pas autant de monde qu'avant aussi, qu'à l'époque et qu'il y a rien de nouveau, en fait. Vraiment rien de nouveau. À Et part les points. C'est ouais, pas c'est un bon trop chiant les truc. points. Tu sais que j'en peux plus, moi. Mais tout le monde n'en peut plus et c'est pour ça que ça marche pas, regarde, ça marche pas les trucs à points. Ouais, on l'a vu avec ton pote. Qui a là dans le chat, qui a été, déposer des liquidités là sur, sur Capybara pour aller récupérer des points, Ah personne, personne. Ça même là, vous le voyez, ça vous donne pas envie. Bon, Clairement. les points, c'est la fausse bonne idée, en fait. Parce que c'est facile, tu te dis, les gens, ils vont comprendre instinctivement comment farmer et tout, mais les gens, ils vont surtout comprendre que ça sert à rien de farmer des points, c'est ça le problème. Ouais, on veut des Que incentives directs, nous. ouais, c'est ça, les gens, ils comprennent que les points, tu une chance sur 10 qu'ils valent quelque chose. Donc 9 chances sur 10 qu'ils valent rien. En fait, comme tous les anciens projets, ils ont cramé les chances et ils nous ont tous Ouais, déçus c'est avec les ça. points. Comme il y C'est a eu dès trop qu'un de nouveau se lance, déceptions, on rentre dans une sorte de cercle vicieux un peu et ça innove pas trop. Le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est donner plus de points, mais en fait, le problème, il est stupide, quoi. ouais. C'est comme si tu as de l'inflation, tu te dis, bah, je vais imprimer plus de billets, bah, c'est mal barré, quoi. Et en plus, ils nous donnent des 5% de la supply et après ils se prostituent à Et Binance. What the attends, en fuck. plus, les points, c'est hyper vicieux. Parce que, tu vois, en 2021, tu avais beaucoup de yield farming, tu étais directement payé dans les tokens des DEX, Ouais. même si les tokens ils étaient tout pourris. Tu peux pas retirer un truc, c'est que c'était on-chain, donc c'était visible. Tu savais combien il Mhm. y avait de tokens, etc. Les systèmes à points, c'est hyper opaque, en fait. Et Ça donne le contrôle, ouais, au ouais, protocole. c'est ça. Et du coup, ils peuvent trop magouiller. Mhm. Et c'est pour ça, ils te sortent des multiplicateurs et tout ça, c'est aussi frustrant. Imagine, tu as farmé un truc pendant 6 mois, au bout d'un moment, le rendement, il est plus terrible, tu te dis: «Je vais changer un peu de protocole». C'est le dernier mois, ils vont multiplier les points par, 150 et voilà, toi, tu auras rien du coup, tu t'es fait chier pendant 6 mois. Bon, j'abuse, hein, sur le fois 150 Ouais, ouais, évidemment, ouais. généralement, c'est du fois 2 ou quoi, mais voilà, il y a rien de faire, en fait, dans les systèmes à points. Ouais, Et toi, Blast, je t'ai vu, c'était un délire les multiplicateurs. justement, vis-à-vis de ces systèmes à points, de genre, tu t'es dit, je vais pas farmer tel projet parce que soit il y a un système à points ou ce système à points, il est farmé par certains acteurs qui sont in en VC, qui vont recevoir des tokens pour le listing et qui vont recevoir des tokens avec leur wallet qui farm. Est-ce que tu Le peux nous en seul, dire il y plus? a attends, repose la question, parce que j'ai peur de partir dans tous les sens là, désolé. Je te disais, je sais plus, je crois que c'était Korn, t'as dit, ou non, pas Korn, je sais plus. T'as dit, ouais, ce protocole, bon, je vais éviter de le toucher parce qu'il y a, genre, il y a déjà les whales dessus qui sont déjà en train de tout accaparer. Et ouais, most likely, en fait, on n'aura que des cacahuètes, quoi. Ah, je sais plus, quel protocole c'était, j'avoue que j'ai un trou sur ça. Mais il y a un protocole sur lequel j'ai changé un peu d'avis, c'est SolveBTC. Ouais, Je pense pas que c'est incroyable non plus à farmer, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai un bon feeling sur SolveBTC. Je me dis que si Binance, ils sont prêts à mettre la moitié de leur trésorerie, si c'est bien leur Bitcoin, s'ils sont bien là-bas, mais bon, ça m'a l'air d'être eux. S'ils sont prêts à mettre la moitié de leur trésor en Bitcoin sur un protocole quasiment ou majoritairement dessus, c'est qu'ils y croient un minimum. ouais, mais Donc, je sais pas, je garde un œil dessus. Je pense pas que je vais aller, turbo farmer des points là-bas, mais je garde un œil. Il a ma curiosité celui-là. Après, ouais, les systèmes à points en général, ça me freine, quoi. ouais, mais J'aime pas quand c'est évident. surtout si Binance met, genre, je sais pas, la moitié de leur réserve, là, c'est pas de la dilution, c'est de la giga Ouais, dilution, là. ouais, non, mais surtout tu es un grain de sable, pardon, même des gars qui ont 5-6 bitcoins, sur de la DeFi, ils font pas le poids, en fait. Bitcoin, ils viennent, ils ont 50 wallets avec 100 bitcoins dessus, c'est Mhm. bon, tu es personne. C'est Et vrai. puis, à mon avis, il y aura pas que, il y aura d'autres boîtes qui farmeront puisque, dans l'enquête que j'avais fait, tu as un truc qui s'appelle Kobo et je pense qu'ils vont pas tarder à lancer ça, mais en gros, ils proposent des trucs pour des investisseurs instits, des entreprises et tout, où ils farment à grande échelle, en fait, pour eux.
Donc, Ouais, OK. je crois qu'ils proposent pas encore le produit. Ils doivent être en phase de test et je me demande bien avec qui ils testent. Mais voilà, peut-être que potentiellement après on aura plein d'acteurs sur ça et du coup, bah, si on a plein de gros acteurs instit, peut-être qu'il y a une «faille» entre guillemets, qu'il y a un moment pour se positionner sur certains protocoles. Mais je sais pas, ça m'inspire pas trop ces systèmes de points et il faut surtout le voir comme du yield déguisé en fait. C'est comme si tu avais, 5 de rendement, 10 de rendement, mais tu le sais pas à l'avance. OK. Voilà. OK, OK. Mais je sais pas si j'ai bien répondu à la question. J'ai Non, non, peur non, d'être un peu à côté de je la plaque. non, 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 c'est vraiment cette info-là tu giga dilué par des gros acteurs. C'est vraiment ça Ah qui bah, m'avait ouais et je pense marqué. que malheureusement, ça risque pas de s'arranger. Après, il y aura toujours Et des ouais, exceptions, mais j'allais te dire, l'idée des institutionnels qui vont commencer à farmer, pour moi, c'est de plus on en va plus clairement vrai, par genre. là. Mmh, ça va être ça. Ça va être des mecs qui vont leur dire: «Bah, prêtez-nous», un peu comme un fonds d'investissement, mais qui sera dédié pour chercher du yield à droite, à gauche. Et eux, ils en ont rien à foutre, en fait, de nous diluer parce que même s'ils ont du 5 sur, Ouais, ils sont leurs contents, hein, millions et tout, ils sont c'est un truc contents. qu'il faut retenir, ils sont contents les gars, hein. Ouais, C'est il y a comme, que nous qui sommes déçus. c'est un autre exemple qui a rien à voir là avec les airdrops, mais Sui par exemple, ils ont levé beaucoup d'argent et tu as des gens qui disent: «Oui, mais Sui, attention, les VC, ils ont levé à genre un Sui à 50 centimes ou je sais pas combien». Je me dis: «Les gars, ils ont quand même mis beaucoup, beaucoup d'argent. Si tu mets 100 millions sur un truc, quand tu es à x5, tu es déjà content». Donc Ouais, je dis pas que Sui va pas aller to the moon ou quoi, mais franchement, je freine un peu mes attentes sur Sui, hein, ouais, clairement. Bah, moi, j'essaie de regarder par rapport au dernier cycle, mais plus on avance, plus je me dis que ce que les VC ont fait le dernier cycle, c'est genre, ben, c'est illégal et ça se reproduira plus les fois 100, c'est sur des clair. tokens. C'est clair, il y avait trop de manigances, à l'époque, hein. Tu faire fois 100 sur 10 millions, tu c'est de 1 000 000 Ouais, à 1 000 000 en mode, c'était décent, indécent, pardon. ouais, c'est vraiment indécent, clairement, c'est le terme. Mais et là, du coup, on a eu un truc un peu plus «juste» entre guillemets, puisque les projets, ils étaient directement lancés à des milliards de market cap et tu vois que c'était pas la même expérience, hein. Tu avais pas les Mmh. mêmes multiplicateurs. C'est vrai que maintenant les valos, elles sont beaucoup plus il y en a beaucoup qui se font massacrer, hein, en termes de valorisation. Ouais, Wormhole, ZK Sync. Starknet. Ah, ZK Ouais. Sync aussi, c'était pas mal, hein. Moi, Et encore, dis-toi, j'aurais jamais cru qu'il lancerait sous 20 milliards ce genre de choses, hein. Fut un moi, temps, je sais pas, je m'étais jamais, trop donné de FDV, mais j'imaginais pas autant que toi quand même. 20 bah, milliards. je vois Arbitrum en bear market qui lève à des qui tu sais, il est au moins à plus de 10 milliards d'FDV, tu vois? Et tous les projets qui sortent, par rapport au dernier round VC, tu vois, il y avait quand même presque un multiplicateur fois 10, hein. Genre, Arbitrum, les Ouais, VC mais sont moi rentrés à un j'avais tendance milliard à me et dire que les autres layers, ils seraient en dessous d'Arbitrum parce que genre Arbitrum, c'était un peu le boss, tu vois? ouais, bah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, je crois que c'est Optimism les premiers en termes de valo quand même. Ou Mmh, je suis en pas termes sûr. de valo, alors là, Enfin, de FDV plutôt, FDV, pardon. de FDV, attends, je vais te dire ça. Je vais regarder sur Dropstab. Parce que c'est bien, tu as un classement, du marché crypto sur ce site et tu peux regarder en FDV aussi. Ah, OK. Par contre, je sais plus où c'est. Intéressant. Attends, tu peux le faire, mais je sais plus où c'est. Attends, attends, je vais dessus. Si Alors je tu retrouve, ah je crois qu'il faut ah, rajouter un tu truc. custom ouais, mais j'ai pas de compte, faut que je me connecte. Non, il y a pas besoin de compte. Ah si, il faut un compte. Ah Merde, si, avant, il j'ai y avait pas trouvé, besoin. Tu as trouvé? non, non, c'est bon, j'ai trouvé, ouais. Ah, je Mais crois que ouais, si tu com il si faut un tu cliques compte sur un aussi si je veux coin, aller plus loin. non, non. Putain, j'ai pas Ouais, trouvé moi. ouais. Je me souviens plus où c'est. C'est le truc sortait de YFDV. OK. OK, c'est bon, tu l'as. Et tu l'as là. Putain. Du Oh. coup, c'est lequel le Solana, premier? c'est 212 Solana? Attends, mais ça Ouais, pump là pendant qu'on parle, hein. ouais, regarde, on a un Holy BTC qui est revenu shit. à 80, on est au-dessus, Sui 3 et regardez, Sui, il est dans le top 10 en FDV. Ouais, top C'est 16. Ah pareil, hein. non. Ah, Il est en fait, il met encore la place de ce qu'il est avant, en Oui, fait, il mais te en met la fait, il est place dans le par top rapport aux 10 autres, mais si tu FDV. cliques sur Sui, par exemple, regarde, clique sur Sui, tu verras en haut à droite, tu as, son rang en FDV. Ouais, 10. Voilà, J'ai vu donc 10. quand OK. même, si on regarde en FDV, si on regarde pas en market cap,
Sui, il est 10e. Just saying. Hein? Ouais, Jupiter aussi, c'est énorme, Jupiter. Jupiter, franchement, c'est un des plus gros, un des trucs que j'ai le moins anticipé. Je me suis complètement planté sur Jupiter. Je me souviens, j'avais fait un post qui avait, Ouais, ouais, je me il rappelle. avait soulevé un petit peu, ouais, j'avoue, il était piquant. J'avoue, j'étais un peu bête. Bon, à court terme, j'avais plutôt raison. Après, les gens, ils parlaient d'un Mm. x10 au début, hein. Donc faudrait qu'on ait un Ouais, ouais, Jupiter à ouais, 6 $, ouais. hein. J'attends toujours. Il y a un gars qui m'avait parié que le token arriverait à 2 $. Il m'avait parié je sais plus quoi. Eh ben, il est pas à 2 $, hein. Non, on est d'accord J'attends. qu'il Et il on a un coûte très airdrop très qui cher. arrive en janvier. Faites gaffe. Ouais, C'est, il y a je crois il y a 4 ans, il y aura 4 airdrops au total de tous les mois de janvier sur c'est Jupiter. 10% du supply, hein. C'est 10% à 600 chaque millions fois, qui va être donc lâché, hein. faites gaffe quand même. Ouais. Si on a un beau rallye avant le mois de janvier, pour moi, c'est pas anodin. Ok, ok, ok. Moi, j'en profite pour passer à la prochain sujet que je voulais traiter avec toi. Mmh. C'est les écosystèmes un peu prometteurs. À chaque fois, je regarde tes vidéos et t'es souvent dans les écosystèmes les plus lugubres. Genre, une Ah, fois, tu as moi fait une je kiffe vidéo, tu es allé ça, sur je t'ai dit, j'ai Filecoin. pour Filecoin pour le coup, c'était pas terrible. Eh, il y avait, genre, 3 protocoles, je suis tombé sur le seul qui s'est fait, Qui s'est fait hack. d'ailleurs, c'était très bizarre, tu as le CEO en gros qui a disparu, qui a priori a été arrêté par la police chinoise, bref, toute une histoire. Et non, je confonds pas avec Multichain, au cas où qu'il y en ait qui auraient ça en tête. C'est juste exactement la même histoire, mais sur un autre protocole. Et d'ailleurs, quand vous allez sur le site de STFIL, tu as un message du style, «Pour récupérer vos cryptos, il faut envoyer vos données, à je sais plus quelle entité chinoise», mais il y avait une date, donc c'est terminé. Bref, ouais, Filecoin, j'ai été loin, j'ai été loin. Pour toi, c'est quoi Je t'avoue, j'ai les écosystèmes les plus prometteurs? mmh, j'ai peut-être un biais parce que je m'y suis pas mal intéressé et parce qu'en ce moment ça perf bien, peut-être, qui sait? Mais Sui, Aptos, j'aime bien ces écosystèmes, c'est vraiment sympa. Mhm. Mais Je suis d'accord après avec toi. Sui, par contre, les wallets, ils puent la merde, désolé, du terme, mais Ah l'expérience ouais? utilisateur, elle est meilleure sur Aptos, hein. Sui, c'est une galère. À chaque fois, j'ai des bugs et avec un Ledger, c'est encore pire. Pour moi, vraiment, le truc expérience utilisateur qui me casse la tête chez Sui, pour pas être plus vulgaire, c'est Ouais, vraiment vas-y. le Wormhole Bridge. Oh, Oh, ça, c'est j'ai un envie enfer. vraiment d'insulter sa Eh, maman. attends, 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 il y a un truc qui est infernal sur Sui, c'est que maintenant, tu as l'USDC, backé par Circle, il y a toujours pas de bridge. Ah ouais? Alors qu'il devrait être compatible sur CCIP. Tu peux toujours pas le bridger, enfin pas à ma connaissance, à part si tu es un instit évidemment. Tu sais qu'heureusement, tu m'as fait découvrir Meson, là, Meson. Parce que C'est bien, sinon, il y a un petit peu de frais, mais c'est pas mal. c'est impossible à utiliser, c'est A trop casse-couille. Après tu as un autre bridge que j'utilise vraiment en dernier recours si je trouve rien. Je crois qu'ils sont renommés, mais si je mets l'ancien nom, je devrais trouver, je crois que ça s'appelle Allchain. Ouais, c'est ça, Allchain Bridge et lui, il va dans des trucs encore plus lugubres que le lugubre. Il va partout. Ce bridge-là, il va vraiment partout. Attends, je te mets le lien si Vas-y. tu veux aller voir. C'est, mmh, Hop. j'ai déjà eu un petit souci d'ailleurs sur ce bridge-là, une transaction qui avait pris plusieurs heures, toujours un petit peu stressant quand ça arrive, mais bon, à part ça, ça a été, donc je le vends mal le bridge, hein, et c'est pour aller sur des écosystèmes lugubres. Mais du coup, je crois que ça tu peux, bridger facilement sur celui là-bas. Ok, Voilà. nickel. Ça fait long par contre, ça fait C'est vrai super qu'il longtemps qu'il il fait existe celui, hein. flipper le truc, hein. Ouais. C'est Si tu utilisé sélectionnes, tu quelle vois, il y a 15 technologie? 000 blockchains. Hein? C'est quelle technologie? Ils ont leur propre tech. Ok, c'est genre en mode un relayeur, genre, sur Ouais, chaque c'est ça, blockchain. c'est ça. Ok, Et ouais, tu as ouais. des trucs turbo, pas connus. Oh putain, il y a encore la Huobi EcoChain, hein. Ça, c'est un truc qui est mort en 2022, quoi, Ouais. voire en C'est vrai qu'ils 2021. l'ont laissé à l'abandon. Eh oui. Mais c'est parce que attends, c'était, Huobi, mais c'est Justinson, il l'a repris maintenant. Du coup, c'est Tron, la Ouais, blockchain ouais, de ouais. FTX. Ouais, mais le Ouais, souci, ouais, c'est tu bah, plein même de avant que Justinson arrive, ils avaient déjà abandonné leur écosystème. putain, tu même Ethereum classique. Je savais même pas que tu pouvais bridge à Ethereum classique. Ah si, justement, c'est un des seuls bridges qui permet de le faire. Et un jour,
Ah non, il y a Ethereum Proof of Work aussi dessus, non? Ou alors ils l'ont peut-être retiré, mais avant j'avais déjà, il y avait quelqu'un qui a pour une raison obscure, je sais pas ce qu'il voulait faire, à la Kazoo, si tu passes par là, il voulait bridger sur Ethereum Proof of Work, je crois et je crois qu'il pouvait à Eh, l'époque sur Allchain. elle faisait des trucs bizarres, lui, hein. Alors, En vrai, ontologie EVM. il a Waouh. perf, hein, le token Ether Proof of Work, je crois. Ouais, j'avais vu avant que là Etherpump, je crois que la performance de ETH Proof of Work, elle est meilleure que celle d'Ethereum classique. Ouais, après sur 1 an, en fait, c'est abusé parce que, là, dans quelques jours, quand tu regarderas sa perf sur 1 an, ce sera genre, 20 quoi. Là, c'est juste parce qu'il avait fait, un gros pump d'un coup au mois de novembre. Ok. Ok, nickel. Bah, je note All-Chain Bridge. Magnifique découverte. Ça, Ok, c'est donc tu nous vraiment as en cas de dit. dernier recours, hein. Le bridge Hmm. ultime. Tu nous as dit Sui. C'est quel protocole où tu farmes le plus sur Sui? Est-ce que tu as des petites pépites ou peut-être où tout est déjà connu en Suis fait? j'adore Typus. J'aime bien ce protocole. Il y a des en fait, le petit souci, c'est que les guildes, ils sont ultra imprévisibles. Parce qu'en gros, Typus, c'est un protocole d'options, donc c'est, une branche Ouais. du trading, hyper, on va comment quel terme comment je pourrais le définir? C'est hyper spécifique C'est que je farmais et ça, mais genre à l'époque. ouais, Au mais c'est lancement de toujours bien, Sui. hein. Moi, j'ai toujours des fonds dessus, hein, ça marche bien, hein. Et C'est vrai que. quand tu vas dans Yield, là, Seifu, c'est, tu des Hmm. vaults, qui sont pas C'est pour les dégueux, mais, faibles. voilà. Yield, attends, maintenant ils ont mis des poules 10 minutes. Tu as une pool 10 minutes là sur Sui. Ah ouais? Ouais et en C'est que c'est ça fait, qui me cassait la tête en plus. C'est que je devais attendre des semaines pour bah, que j'ai des oui, rendements. parce que tu t'es mis sur des poules weekly ou monthly. Si tu te mets une pool sur weekly, tu es obligé d'attendre une semaine. Monthly, tu es obligé d'attendre un mois et du coup, tu as les poules 10 minutes. Alors, les poules 10 minutes, disons que c'est turbo dégène. Tu peux perdre 20 en 2 jours, Ok. mais et genre gagner 10 d'intérêt en un jour aussi, tu vois? Donc, les poules 10 minutes, vaut mieux pas y toucher si on n'a jamais fait de DeFi, hein. Clairement, c'est pas un truc à toucher sur Typus, mettez pas de sous dessus. Mais, ouais, il y a un délire sur Typus et en gros, tu apportes des liquidités. C'est un peu comme sur un GMX à l'époque ou quoi, Hmm. vu que les traders, utilisent les Ah, liquidités, t'as du du sol aussi, hein. protocole. Ouais, mais, le Ok. sol, tu peux pas déposer du sol, tu déposes des USDC et ça Ah, fait le ok, ouais, market. ouais, ouais. Ok, ok. Mais tu as quelques tokens que tu peux déposer, du SUI essentiellement, et des tokens de l'écosystème, mais, en général, ça va être USDC ou SUI sur ce protocole. Purée, ça a C'est bien turbo dégène évolué. par contre, hein. Ouais, mais moi j'aimais bien à l'époque. Le seul truc, c'est que tu vois, il y avait, tu vois, le truc de duration et tout, il y avait pas. Genre, il y avait que Sui. Genre, je te parle vraiment. Tu sais, quand Sui, ils avaient lancé la pre-sale, là, avant le mainnet. Je pense que tu peut-être pas f ah, sur testnet, tu avais testé? J'ai fait le testnet, je sais plus. Et aussi sur mainnet avec de la vraie argent. Ah Mais bah, c'était je pense que vraiment. tu pas fait attention parce que depuis qu'il est sur mainnet, il y a toujours eu les indications, de temporalité sur les pools. Purée, bah, alors, je suis juste un gros golem, hein. Non, mais je pense que tu pas fait gaffe. C'est pas instinctif, c'est le seul protocole qui fait ça à ma connaissance, Ok. donc si tu connais pas, tu ah non, je crois qu'il y a Sega aussi, sur, Arbitrum et Solana, et qui fait ça aussi, qui fait des options. Mais ça marche pas très bien, je trouve. Il y a pas beaucoup de Mhm. liquidité, en fait. Ok. Taille plus, et en plus, il y a un airdrop en cours, a priori. Ouais, mais là, ils ont donné je sais plus ce qu'ils ont donné. Je crois que c'est Typus qui a donné, la date, de la snapshot. Je crois que c'est le 17. Attends, je 17 quoi, confonds. novembre? Attends, je confonds. 17, ça fait scroll un peu. Non, j'ai l'impression de confondre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Je sais attends. plus. All points accumulated after October 25. Ah non, ouais, là, ils ont mis un boost de points jusqu'au TGE. Non, c'est pas eux qui ont donné de date. Un projet qui avait donné ah non, c'est sur, Apto, c'était un projet qui a donné, la date de sa snapshot. Ok, ok, donc Typus, très cool. Est-ce que t'as une autre pépite? En ce moment, sur Sui, je farme que Typus. J'aime bien le Ok. protocole et j'avais fait une petite expérience où j'avais déposé des liquidités sur des pools un peu au pif
et je sais plus combien de temps j'étais resté, un mois et demi, un truc comme ça, et en moyenne, j'étais sur du 30 annualisé. Donc ça va, plutôt décent. C'est Surtout propre. qu'il y a surtout qu'il y a une partie des rendements qui sont en SUI. Donc si là, je refais le rendement annualisé avec, les tokens SUI, vu qu'ils ont pris en valeur, c'est pas mal. Mmh. Moi, c'est ce que je te disais, hein. Par exemple, Bluefin, je l'ai pas mal partagé sur mon Twitter. Bluefin, bah, je suis break-even sur mes fees et je suis en bénéfice maintenant, vu qu'il est à 3 Yep, dollars. yep. C'est assez Bluefin, fou. j'ai pas trop. J'avais farmé un petit peu, mais j'avais fait des bêtises. D'habitude, quand je farme le perpétuel, je fais du delta neutre. Ah, là, Je tu m'étais t'es mis chauffé tout sur là. Bluefin, j'aurais pas dû. Bah voilà, hein. Ça termine comme ça quand tu commences à faire du trading pour farmer des points, hein. Tu mets 100 balles et ensuite t'as zéro. Ouais, c'est vrai. Et après, tu te dis non, je vais faire des bêtises. Cette fois-ci, j'y vais, je fais juste du volume et tu repères 100 balles. Du coup, ça m'a saoulé. Je me suis dit non, vas-y, j'y touche plus. OK. Qu'est-ce que j'allais te dire? Je viens d'oublier. Attends. C'était sur Bluefin, il me semble. Ah oui, il y a Elixir aussi. Tu fais un peu Elixir du côté SUI? Elixir, je faisais avant qu'ils lancent leur stablecoin et qu'ils fassent un bonus de points, hein, avec des gros guillemets. En Ils fait, te dès prennent qu'il y en a un otage, protocole oui. qui fait un truc qui me plaît pas, je me casse. C'est simple, tu fais un truc qui me plaît pas, je me casse. Elixir, je plante le contexte. Euh, En gros, on pouvait déposer de l'Ether dessus et c'était bloqué Mhm. jusqu'à une certaine date. Et en gros, quand on pouvait retirer les Ethereum de base, ils voulaient mettre un malus de points pour les gens qui sortaient leur liquidité. Pas sympa, Ouais. malus de points, c'est pas cool. Mais comme la communauté a gueulé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un bonus de points à ceux qui restaient, ce qui revient exactement au même. Sauf qu'au lieu de mettre un moins, tu mets un plus, quoi, c'est tout. C'est vrai Donc que c'était. c'était hyper hypocrite. Et le pire, c'est que tu as des gens qui ont gobé le truc. C'est trop triste, ça aussi. Mais bon. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont De bien manipulé. toute façon, les gens gueulent tout le temps. Donc, les projets, c'est un peu. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais ça doit quand même être pas facile toujours pour les projets. Peu importe les décisions qu'ils font, il y a des gens qui vont leur tomber dessus. Donc, ils Ouais, ont bon, choisi la décision avec le moins de gens qui leur sont tombés dessus. tu vois la rédaction du truc, tu te dis, mais ok. Mais c'était absurde, quoi. Ah non, alors, on a annulé le malus, à la place, on met un bonus, mais que aux gens qui restent. Ouais, donc c'est un malus inversé, quoi. Ouais, c'est ça. Vous payez plus J'avais. d'impôts, mais on imprime des euros. C'est vrai que c'était Ouais, c'est pas pas très mal cool. ça. Tu payes plus d'impôts, mais ta monnaie, elle vaut plus rien. Super. Génial. Putain, l'exemple, il est incroyable. Et j'allais te dire, tu sais, sur Sui, il y a beaucoup d'incentives, etc. Est-ce qu'on a Hmm. des détails sur quel pourcentage des tokenomics ça vient et combien ont déjà été utilisés? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de Sui à Euh, distribuer et tout? Je sais pas c'est si tu un as ces infos. peu. Tu sais, les blockchains, elles font un peu leur tambouille comme ça. Enfin, Arbitrum, eux, ils Ouais, font des votes de gouvernance et tout. Les programmes, ils sont établis. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un truc du style. Je vais dire des bêtises, hein, mais je vais dire, genre, ils ont 15% pour la communauté et voilà, ça va être distribué un peu comme ils veulent. En tout cas, ok. j'ai la sensation que c'est distribué comme ça. Par contre, entre le fait qu'il y ait plus de liquidité qu'avant, le fait qu'ils distribuent moins, clairement, t'as plus les mêmes incentives, hein. Est-ce que tu Pendant penses un qu'ils moment, distribuent moins ou qu'il y a ils plus de distribuent gens? moins. C'est évident qu'ils distribuent moins. Pendant un moment, tu avais genre 100 millions de dollars sur Ouais, certains protocoles, tu avais 30% de rendement c'est sur des vrai, c'est vrai. stablecoins. C'était débile. Alors Ouais, maintenant que que tu le dis, ouais. tu peinais à trouver 10%, eux, ils te balançaient 30% Mm. sans problème. Et en plus, c'était un token suite qui valait 50 centimes à l'époque. Donc, C'est vrai. avec le prix d'aujourd'hui, c'est comme si tu avais filé 180% C'est vrai APR. qu'avant. Non, mais voilà, c'est complètement débile. Ceux qui ont farmé du SUI à 50 centimes, bah faites la conversion. Si aujourd'hui il serait à 10 centimes, il aurait fallu faire un divisé par 5. En vrai, 30 divisé par 5, ça fait 6%, ça reste décent. Sauf que là, c'est 30 fois 6, ça fait 180. C'est vrai que ouais. Suisse, c'est ultra C'est rentable, hein. Avec, SUI, avec, c'était débile. avec ça, mais il y a les airdrops aussi. Pour moi, je pense avoir une empreinte sur Suisse, c'est important. On a eu Bah, Deep les Book là. airdrops, il y a juste eu 10 bouquins. Parce que t'en as eu deux qui sont tombés avant, un ou deux, Attends, il y avait Scallop et Navi, ils ont pas fait d'airdrop. Ils devaient faire un airdrop, et je sais pas, ils ont jamais sorti d'airdrop finalement, ou pas encore.
Mais Scallop, ils ont fait un airdrop hyper décevant et Deepbook, grosse surprise. C'était un airdrop niveau Uniswap. Fallait bêtement faire des swaps sur Sui. Ouais, Parce que ce truc quasiment est tous les fou. protocoles utilisaient Deepbook. Enfin, Mais en c'était fait, c'est fou. développé par l'équipe de Sui, en fait. C'est ça que j'ai appris. Oui, C'est pour ça que Deepbook, ça vaut aussi cher. c'est Sui qui est derrière, Enfin, Misten Labs. évidemment. Oui, Ouais. Piston Labs. Ouais, c'est leur propre order book. C'est vrai que. Et dis-toi, je regardais un podcast là sur Sui récemment. Et genre, j'ai Mhm. vu plein de. Genre, t'as vu, ça m'a fait devenir un peu Sui, pas Maxi, mais genre en mode un Ouais, fanboy un peu. Genre, ouais. tu sais, ils te vendent du rêve. Oui, Sui, l'infrastructure qu'on a, on va révolutionner, ça va être mieux que le VM. Moi, On va j'aime bien, héberger mais l'IA. calme, calme, les gars. C'est bon. Dans 3 ans, vous allez être le prochain Avax ou le prochain Atom. Je veux pas, en vrai, je veux pas leur souhaiter de mal, mais il y a des chances que ça finisse comme ça. Voilà, faut pas se leurrer. Hein, j'entends Ok, plus personne me parler d'interopérabilité, étonnamment. Maintenant qu'on a Layer 0, ça marche bien pour bridger. ouais, Hein, c'est vrai. vous êtes où à me vendre vos atomes et vos Polkadot? Non, en vrai, je plaisante sur ça, mais moi aussi, je parlais d'interopérabilité. Je me rappelle que je disais que ah, peut-être que le prochain cycle, c'est le cycle de l'interopérabilité. Ouais, mais j'en disais des conneries. Hein. Moi, je pense vraiment que ce cycle-là, ça va boom. Après, ça dépend. Je sais pas quelle solution enfin, va être le Je sais pas. standard. En tout cas, je m'attache pas. Moi, je trouve que J'ai quand pas envie même, de on est m'attacher. arrivé à une certaine maturité quand même. Si tu te rappelles les bridges qu'on utilisait l'ancien cycle, juste Layer 0, pour moi, Oui, d'un point de vue c'est, technique. Mais la promesse de valeur, c'est juste plus de transactions plus vite. Mais moi, il y a un truc qui me saoule, c'est qu'à chaque fois, c'est ok, c'est bien de faire plus de transactions, d'aller plus vite, mais c'est pour juste échanger des mêmes coins pendant une semaine, ça sert à rien. Je sais, je vois le Ok, truc tu tires hyper sur basique Solana, et ok, j'ai tout. compris. Oui, il y a des techs qui sont bien, on peut les utiliser pour autre chose, blablabla. Mais je sais pas, j'ai quand même la sensation que c'est juste nous, on va plus vite que les autres, nous, on fait plus, si, ça, mais c'est bien de dire que tu fais beaucoup, mais ça sert à quoi de pouvoir faire autant de transactions? Dis-moi pourquoi tu as besoin de temps? Oui, tu as besoin qu'il y ait tout le monde sur Terre qui fasse des transactions, mais pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir. Ok, Bref, ok. Ça, généralement, ça, c'est les gens qui ont vécu plus d'un cycle, c'est souvent comment ils voient le marché maintenant. ouais, un peu. Tu vas En fait, devenir, j'ai tu penses que tu vas l'impression devenir que BTC Maxi? franchement, j'ai déjà des signes hein, avant-coureurs, hein, c'est pas bon. T'as parlé de ça comme si c'était une calvitie. Putain, je me réveille là et je vois que dans mon portefeuille, j'ai de moins en moins d'alcool, je comprends pas. Ah non, mince. Je me réveille là sur mon lit, il y a des cheveux et à côté, il y a mon wallet. Ah, j'ai plus de bitcoin que la veille, merde. Les deux en Ouais. un. C'est vrai que quand tu Non, manges ça va plein de pour les cheveux. désillusions, c'est normal. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui tombent un peu là-dedans. Et, en fait, j'ai l'impression que Bitcoin, depuis qu'il est lancé, il a toujours été en mainnet, tu vois. Il a toujours rempli sa mission. Le souci, c'est que 99,9% des projets, même quand ils sont en mainnet, ils sont en testnet, quoi. Je sais pas si ça va être Ouais, compris un peu ma ouais, ouais, phrase, mais ouais, tout est ouais. toujours en bêta en fait. Il y a toujours des mises à jour. C'est ouais, c'est ça. Après, je trouve que c'est bien ce côté mise à jour. Dans certains cas, genre AAV par exemple, c'est normal que ça évolue. Il y a des nouveaux collatéraux qui apparaissent, il faut pouvoir faire de nouvelles stratégies, des trucs comme ça. Mais je sais pas, les infrastructures, elles sont pas matures encore. Regarde, la roadmap d'Ethereum par exemple, certes Ethereum c'est bien, on peut faire plein de trucs, sur la DeFi, mais en soi, c'est loin d'être un produit fini. Ouais, mais on a quand même un scaling de fou hein, depuis la mise à jour Oh clairement, d'Encode. je crache pas dessus, hein, au contraire. Niveau tech, ça avance bien, Je trouve que c'est l'un des seuls qui mais avance correctement. Parce que quand je vois les autres, j'ai l'impression. Après, peut-être c'est que je suis pas assez renseigné, mais genre, je sais bah, pas s'il y a des mises à jour sur les autres layers 1, quoi. il y a un truc, c'est qu'au début, quand tu commences à build un truc, ça va vite au début et après tu as une sorte de phase, où ça ralentit et c'est ça qui est un peu vicieux. Parce que la phase où ça ralentit, c'est là où en général, tu perds les gens, quoi. Parce que les gens, ils restent pas. Si ça commence à devenir ennuyant, embêtant, si, il y a plus de perf, si c'est plus sexy, les gens, ils se barrent. En fait, il faut juste survivre à un bear market et après te
Ouais, J'ai bah, l'impression que si tu fais Solana, 2 c'est un bull bon run, exemple. c'est bon. Ouais. Même si, il y a plein de trucs sur lesquels on peut les attaquer et tout, Solana long terme, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu dubitatif. Je demande à voir, je demande à être surpris, mais il a bien survécu à son bear market malgré tout ce qui s'est passé, il y avait quand même FTX autour, Solana, ils ont pris turbo cher, donc ça montre un peu de résilience. Après, est-ce Moi, qu'ils seront encore là j'ai peut-être dans 10 ans, 20 ans? Je leur souhaite. j'ai peut-être passé pour un mec qui crache sur Solana, mais j'ai l'impression que c'est juste il y a toujours des VC bloqués sur Solana. C'est pour ça qu'il s'est relevé. Ouais, je sais pas, je trouve que ça fait un moment là qu'il serait bloqué, Mais les D'ailleurs VC, Solana là, ils je sont je toujours l'ai sous bloqués, mes les yeux, VC. 100 milliards de FDV quand même, hein. Mais Ah non, de market cap, pardon, pas de FDV. Market ouais, cap. et regarde l'inflation qu'ils impriment mensuellement, s'il te plaît. Ouais, 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 C'est ça pique. là, je suis sûr qu'ils doivent être 700 millions d'inflation par Bah, mois. en fait, s'ils continuent comme ça, l'économie, elle est pas sereine sur le réseau, c'est ça qui est dommage. Alors oui, c'est peut-être une phase, pour l'instant, blablabla. Au début, si on veut faire les tatillons, au début, l'inflation, elle était élevée sur Bitcoin. Bah, elle l'est plus maintenant. Ouais. Mm. Donc, Mais ouais. on verra Solana. Et tu préfères Aptos ou Sui? Peut-être en termes de. Je sais Franche pas. j'ai ça me termine parce que les gars, pro Aptos et tout, ils crachent tout le temps sur Sui, les gars pro Sui, ils crachent tout le temps sur Sui, moi j'ai pas de parti, hein, tant Toi que qui le me donnes yield du y yield. tant que le yield y est, le cœur y est. Comme ta PP. Enfin, ta bannière. Exactement. C'est vrai. Ok. Et sur Aptos, est-ce que tu as des applications préférées comme sur Sui? Aptos, il y a que du lending à faire, hein, c'est Aptos, Mhm. désolé mais c'est chiant, hein. C'est que c'est que Il y a du lait. C Ouais, il y a Solana, mais franchement Aptos, les rendements ont pris un peu un coup, hein. Bon là, vu que le token Aptos a pump, ça doit être Mais attends, mais un peu plus sympa, mais parce que Aptos, eux, ils ont toujours pas ouais. distribué d'incentive ou ils ont distribué que sur certaines poules et vraiment tout petit peu. Ah non, comme ça distribue comme des cochons, tu en as sur plein de protocoles des tokens Aptos. Non, t'inquiète pas, ils sont au niveau dessus maintenant. Ah ouais? Ouais, 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 Genre, t'inquiète tu as pas, des t'as poules des avec incentives des partout. stablecoins à Tu vas sur tous les 20%. protocoles de lending, tu as 10 sur des stables, payant Aptos quasiment. Ok. Et tous les pro et Aptos d'ailleurs, ils ça fait un petit moment qu'ils sont au-dessus de Sui en TVL, hein. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Enfin là, vu que Sui a bien pump un peu plus qu'Aptos, peut-être qu'ils sont repassés au-dessus, mais bon, voilà. Les 2 blockchains, elles sont un peu au coude à coude en ce moment, je trouve. Ok. Ok. Et tu penses vis-à-vis Attends, d'Aptos? si, il y a il y a un Hmm. petit protocole, je vais te le mettre, mais je vais te le Vas-y, passer en vas-y. privé et vas-y, termine ta phrase. J'allais te dire sur. Alors, hop. Ah oui, c'est ça que j'allais te dire en plus. Mais c'est comme Il y Solve, a, tu vois? Je garde un œil il y a dessus et quelques. on verra bien. Mais d'ailleurs, Ok. c'est un vrai sujet, le protocole que je Ok. t'ai, passé. On pourrait Bah, peut-être en parler un peu, mais vas-y, fais ta phrase. J'ai pas envie de te couper. Désolé. hop. Yes. Alors, c'était vis-à-vis de ce protocole-là et l'airdrop 2. Est-ce que tu as une stratégie? Donc là, tu me dis que tu cherches le yield. Est-ce que tu essayes aussi de diversifier ton utilisation pour être sur plein de dApps et farmer l'airdrop potentiel de Aptos et aussi les applications qui ont des funding de VC? Parce qu'eux, ils ont reçu des funding de VC. Est-ce que ça fait partie de ta stratégie ou pas? Alors, les protocoles de lending, je le dis tout le temps, c'est pas intéressant à farmer pour l'airdrop. Si on les farm, Ok. c'est, pour faire, des stratégies bien particulières ou pour faire du yield à la limite sur des stats parce que c'est pas si mal, c'est décent sur Aptos. On est resté à plus de 10 pendant, depuis le début d'année quasiment, donc ça va, c'est pas dégueu. Hmm. Après, moi je vise pas un airdrop 2 d'Aptos. Si ça tombe, je serais content parce que j'ai beaucoup utilisé Aptos, donc je serais évidemment éligible, ou en tout cas si je le suis pas, falloir m'expliquer pourquoi. Mais ouais, j'ai beaucoup utilisé Aptos, donc je serais content qu'il y en ait un. Mais en fait, je pense que Sui et Aptos, eux, ils vont distribuer des incentives. C'est le meilleur modèle. Le modèle de l'airdrop, je trouve que c'est un mauvais modèle. Distribuer Ok. beaucoup d'un coup, c'est du suicide un peu, C'est vrai qu'on l'a pour vu plein de sur le raisons. price action. Ouais. En plus, les gens, ils sont pas contents, alors que tu farmes, tu as 10 passif, tu es content. Tu peux pas être pas content. C'est Tu es vrai. forcément content. Du coup, je sais pas, je suis persuadé qu'il y aura pas d'airdrop 2 ou alors ce sera peut-être un truc un peu à la Optimism sur des trucs un peu nichés, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je vise pas un airdrop 2. Je me dis pas: «Je vais faire tel,
transaction sur Aptos. À la limite, des fois, je me dis, tiens, si je peux faire une transaction de plus, on sait jamais. Mais je le farme pas intentionnellement, on va dire, cet airdrop. Et Echo Protocol, là, qu'on a sous les yeux, lui, il y a un truc qui est pas cool. Il y a un truc qui est pas cool. Ouais, vraiment pas cool. C'est que tu as des incentives sur une pool en particulier et tu peux plus déposer dessus. Tous les insiders étaient là. Alors, j'ai l'impression qu'on peut déposer depuis B-Squared, depuis une autre blockchain. C'est normal, puisque le ABTC qu'on a sur Aptos, c'est du Bitcoin qui est bridgé depuis B-Squared, donc un layer 2. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est du Bitcoin bridgé au carré. Là, c'est compliqué. Le ABTC, il est bridgé depuis B-Squared, et le BTC sur B-Squared, il est bridgé depuis Bitcoin. Donc, le ABTC sur Aptos, c'est un Bitcoin bridgé 2 fois. Déjà, bon, hein, tu sens la mascarade. Non, pas la mascarade, mais tu sens que tu es sur un truc un peu dégène, hein, déjà. C'est quand même pas mal. Et j'ai l'impression que ça se stake directement sur la blockchain B-Squared, tu vois, sur l'entre-deux, ce ABTC. Et que c'est pour ça que quand tu regardes le total supply, t'en as un peu plus. Après, je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils comptent les deux ensemble, j'en sais rien, c'est mal expliqué. Ouais, c'est vrai que c'est chelou. Mais oui, t'as étonnamment 2000 bitcoins qui ont été déposés d'un coup. Étonnamment, il y a des gros VC qui ont mis des des sous sur le protocole. Me faites pas croire que c'est pas les sous des VC, en fait. Donc là, les VC, ils étaient au courant de quand le protocole allait se lancer. Ils vont avoir 12% d'intérêt en Aptos. D'ailleurs, c'est bizarre les 12% d'intérêt parce qu'ils n'ont pas bougé du tout, alors que le token, il a été volatile. Donc je sais pas exactement ce que ça va représenter. Mais voilà, ils vont avoir des intérêts en Aptos a priori. Donc ils vont avoir. Je vais vous dire tous les avantages des VC sur ce protocole. Ils savent quand ça s'est lancé. Ils ont eu un accès préférentiel. Ils vont avoir des rendements token Aptos. Forcément, ils seront au courant de la date de lancement du token. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les VC, on se fait de plus en plus avoir en fait en tant que farmer. Hein. C'est abusé ce protocole-là. Et du coup, je le surveille un peu pour la science. Je me demande comment ça va se passer. Alors, hop, la preuve qu'ils ont levé des fonds des VC et quand même des VC de renom. Hein. Je vois du T'as Cellini. ABCDE, je les vois tout le temps sur des projets Bitcoin. T'as Aptos directement, Movement Labs. Arthur Hayes. Ouais. Ouais, 100% dans les 2000 bitcoins qu'il y a de déposés, il y en a quelques-uns qui lui appartiennent à Arthur Hayes, c'est sûr. Ouais, et à Jordi aussi. C'est Franchement. évident. Mais bon, C'est c'est que comme quand ça, j'ai moi vu je me ça, plains pas. quand j'ai vu ça, je voulais trop déposer mes BTC. Et puis en fait, j'ai vu que c'était capé et je me suis dit, putain. Ouais, pareil. Et j'ai fait pareil. J'ai fait pareil que toi. J'ai vu qu'il y avait le câble. Je me suis dit, bon, bah tant pis, j'aurais pas les 12% d'intérêt. J'allais me faire Après, c'est pas cool parce que j'ai cité tous les avantages qu'ils avaient. Mais pour les projets, c'est quand même une sorte de coup de coussin de boost. sécurité. Ils sont sûrs, ouais, c'est un coup de boost. Ils savent qu'il va y avoir des liquidités, que le protocole il sera pas mort, on va dire. Mais bon, en tant que farmer, on va dire, tu prends des risques sur ce genre de protocole. Tu sais que tu joues pas à armes égales. Et en plus, tu vois, en USDC, tu vois, il y a très peu, il y a 4 millions qui ont été déposés. Et t'as pas Ouais, ça va d'incentive encore, sur mais non, ces il y en a trucs pas, encore. il y en a pas. Après, le protocole est récent, peut-être qu'ils vont choper un grant et qu'ils vont distribuer des incentives. Je garde un œil. Mais, Ouais. je crois que je crois pas, j'en suis sûr, j'ai déposé quelques tokens Aptos que j'avais sur mon portefeuille qui traînaient. Voilà. Ok, Le ok. lead n'est pas hyper intéressant, mais je me suis dit dans le doute, c'est jamais. Aptos. Est-ce que tu as peut-être une autre blockchain sous-côté à nous partager pour aller chercher du yield, des petits trucs comme ça? Bah, le problème, c'est que il y a Starknet qui me vient en tête, mais il y a une stratégie, il y a un truc qui est bien sur Starknet, c'est tout. Mais Moi, pour le coup, c'est franchement, vachement j'aime bien. bien Mais Starknet. Hein. Starknet, c'est sympa à utiliser. En fait, il y a un truc qui est incroyable sur Starknet, c'est en termes d'expérience utilisateur. On peut leur reprocher ce qu'on veut à Starknet, la liste est longue, mais j'ai remarqué un truc. J'avais une petite position sur Nimbora. Je pense que c'est ce protocole-là aussi que tu pensais sur Starknet. Non, Et c'était pas celui-là, mais non, même vas-y. pas. Bah, moi, c'est Non. Nimbora. C'est le seul Ok. protocole que je trouve intéressant là-bas. Et j'ai remarqué que sur le wallet Bravos, je suppose que c'est aussi le cas sur les concurrents, sur Argentix, Argentix. mais sur Et maintenant Bravos, Kepler. Hein. tu peux bridger, tu peux swapper,
tu peux déposer sur des protocoles, tu peux récupérer tes rewards, tu peux tout faire sans sortir de l'interface du portefeuille. C'est pas, tu as un onglet navigateur et tu vas sur les 10 apps. Non, tout se passe dans la section portefeuille. Genre, Mhm. faut vraiment l'avoir entre les mains et avoir farmé un petit peu pour comprendre à quel point c'est abusé, comment ça fluidifie énormément le truc. C'est comme la petite fonction swap sur Rabi. Bon, il y a des frais, donc je n'utilise pas. Mais avoir un agrégateur comme ça à portée de main sur le portefeuille, c'est tellement pratique. Très très Ce genre pratique. d'outil, c'est tellement pratique. Et l'interface, l'expérience Ça utilisateur change de MetaMask, quoi. m'en parle pas. L'expérience utilisateur sur Starknet, honnêtement, elle est super. Mais bon, c'est Starknet. Il Et n'y ouais, il n'y a a pas pas beaucoup de grand-chose à dApps. faire. C'est vrai. Mais ouais, C'est- j'étais choqué quand j'ai vu ça sur Bravos. Vraiment, je me suis fait non, c'est fou. J'ai vu que je pouvais réclamer mon yield. Là, est-ce que. Non, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'avais réclamé mes tokens Starknet et j'ai été les dumper, hein, évidemment, pour les redéposer en USDC. Eh bah, tu sais quoi? Bah, moi, je vais te montrer un protocole qui fait ça automatiquement, qui dump pour toi. Alors, hop, Tu veux parler de quoi ça, sur Starknet? ouais. Alors, récemment, je suis tombé sur un truc. Alors, hop, Ils prennent des fees ou là, j'ai pas? un. Est-ce qu'ils prennent des fees? Je sais pas. Je pense, il me semble que c'est Ah, léger. en général, ces protocoles-là, ils prennent un peu de fees. Enfin, un peu. Ça En fait, dépend, si des tu veux, fois, c'est c'est un un peu smart trop. contract qui automatise une stratégie. Donc, Ok. j'ai bien aimé. Donc, bon, c'est dégène, ok. Je connaissais pas. Mais voilà, ils ont reçu une grante de Starknet et tout. Et en fait, t'as du 20% sur de l'USDC, en fait. Alors, bon, là, non, pardon, Attends, excuse-moi. je vais regarder ça en détail. Parce que ça, c'est des poules et Kubo, tu vois. En gros, ils te. Ouais, Comment dire? c'est Ouais. Tu peux trouver du yield, c'est quoi. un C'est un manager de agrégateur. liquidité, quoi. C'est ça. Et ils ont des stratégies, en fait. Et leur stratégie, si tu veux, quand tu cliques dessus pour avoir du détail, alors hop, je te partage l'onglet à cette place. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, il prend tes USDC, il les met sur Zcaland et il a 10% de rendement. Ah, Ensuite, sur ok. Zcaland, il borrow de l'ETH et ensuite, il les dépose sur Nostra. Ensuite, sur Nostra, il borrow des USDC, il les remet sur Zcaland et il fait ça en boucle. Ok, Trois fois, ils ouais, le font. c'est un peu comme Yarn Mm. Finance, en fait. C'est ça. Et après, ils prennent tes STRK, ils les réinvestissent directement. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est franchement, j'ai. Ouais, c'est pas mal. Dis-toi, 20% sur du SDC, j'ai bien aimé. Et j'ai fait aussi la strat, je Par crois, sur contre, TH. Hmm. il doit y avoir un petit souci avec ça, c'est que comme ça fait des emprunts sur des emprunts, niveau liquidité, tu peux peut-être avoir des soucis de temps en temps. S'il y a un peu trop d'emprunts ou quoi sur un des protocoles. Ouais, c'est vrai que je sais plus. Je sais je Donc, pense qu'il doit y avoir dans la documentation un truc en cas de yes. gestion de. En Ouais. en Si fait, sur ce genre de protocole, faut juste à s'attendre à de temps en temps, voilà, c'est peut-être, faut peut-être attendre, faut peut-être être un peu patient pour retirer ses liquidités. Ça peut arriver sur les protocoles de prêt d'emprunt. Hmm. Mais en tout cas, j'étais ravi de voir que, tu vois, on a un premier truc qui automatise et qui compound des stratégies, tu sais, en une transaction, quoi. Ouais, c'est pas des Et en stratégies Cairo, genre, quoi. toutes simples, c'est un peu plus, complexe. Mm. Ça, j'avoue, c'est bien. Et c'est fait dans leur Je langage connaissais à pas eux, du tu tout, vois. c'est pas mal. C'est pas mal. Mm. Ok, ok, ok. Donc ouais, moi sur Starknet, c'était Nimbora, j'aime bien, mais j'ai bougé de Nimbora pour aller sur Stark Farm parce que Ouais, je ouais. trouvais je trouvais le truc intéressant. Après Nimbora, il Euh, s'était fait, rect sur une pool, parce qu'ils étaient exposés à Egon, attends, non, c'est pas EgonPy, à PenPy, un protocole qui a eu un ouais, hack et ça c'est voilà, Nimbora, ça. dommages collatéraux. Ouais, il y avait Ouais. Nimbora, tu avais Amphore, je crois qu'il y avait Melo aussi, il y avait plusieurs protocoles qui étaient impactés. Mais de toute façon, Parce qu'en les gros, mecs, ils utilisaient, c'est scandaleux, tu as hein. plein de Les mecs, ils ont. protocoles qui utilisaient, PenPy, voilà. Ouais, c'est ça. Et les mecs, ils ont 30 millions en gestion, ils font des audits après le hack.
Va comprendre. Bah, écoute. Alors en Ah, plus, par contre, j'ai jamais vu ça, ils ont fait 5 audits. 5. laisse tomber. J'ai jamais vu Et ça. bon, Ça, ferme après, le ça fait sous à partie claquer, du jeu, hein. quoi. Ça fait partie du Oui, jeu. c'est clair, c'est clair. Ils essayent de sécuriser un petit peu, de dire aux gens: «Non, regardez, ils ont raison». Bon, moi, j'évite de retourner sur les protocoles qui se sont fait hacker, mais au moins au moins, ils ont fait les choses proprement. Je peux pas leur retirer. C'est le comportement qu'il fallait avoir et je crois que c'est un record accessoirement. 5 audits d'un coup, j'avais jamais vu ça. Vraiment, c'est pas mal. Ouais, je sais que sur Starknet, il y a des bonnes poules. Est-ce que toi, tu fais des poules à l'ancienne, du liquidity providing Le seul 50-50 truc que je fais, c'est quand je fais du 50-50, c'est que je mets, ça je l'ai fait, je crois que j'ai peut-être encore une position comme ça sur mon wallet, j'ai un doute. En gros, je dépose, dans des pools, USD BTC ou USD ETH, mais je dépose que des stablecoins et en gros, ça donne une exposition, à ETH ou à BTC, avec une sorte d'effet de levier fois 0,5. Donc c'est bien pour, rester en stable. En fait, ce que je fais, c'est que je profite du fait qu'on est dans une phase plutôt haussière pour accumuler plus de stable. Voilà. Je sais pas Ok. si c'est bien clair, mais C'est ça sur ça Ecubo que tu le s'apparente fais? un peu à du trading en vrai, hein. Hein? C'est sur Ecubo que tu le fais? Non, je l'ai fait sur Bifi parce que tu peux zapper, ça prend un peu de fees, mais vas-y, au moins c'est simple. Sinon, sur n'importe quel pool, tu peux le faire en fait. Après, vaut mieux pas le faire sur des pools concentrés ou alors, faut se mettre en range, 0 plus l'infini. Ouais, ouais, Tu ouais. cherches sur la strat, en fait, tu cherches pas le yield, tu cherches à, bah, littéralement à ce que ETH ou BTC, ou les 2, c'est parce qu'il y a des Mhm. pools, où tu as de l'USDC et du Bitcoin et de l'Ether en face. Tu cherches à ce que ça performe un peu. Donc Et t'en fais aucune sur Starknet? Des poules j'en ai pas fait sur 50-50? Starknet, mais tu peux le faire. Tu pourrais le faire, c'est faisable. Franchement, avec les Par incentives. contre, là, une pool BTC ETH, ça j'aime pas trop parce que là, typiquement, si j'ai de l'ETH, je vais pas le mettre sur la pool ETH BTC parce que je sens que ETH a plus de chances de surperformer Bitcoin. Donc ça veut dire que si ça se passe comme ça, s'il surperforme Bitcoin, eh ben, je perds Ouais, l'ETH. tu vas te faire fracasser par l'impermanent loss. Exactement. Les comptes ne seront pas bons, Kevin, pour Mm. citer une grande pensante de notre génération. J'ai dit pensante en plus, hein. Ouais. Notez, Elle pense. elle pense âme. C'est au passé, composé. Ouais, Rien qui ouais. va. Composé, ouais. Enfin, en plus, j'ai un mélange de fatigue que je pourrais limite dire ça premier degré. Heureusement, là, ça va. Je suis encore un peu sensé, mais je sens qu'il y a deux trois trucs qui sont passés, que j'ai pas fait attention. Quand Ok. tu commences à parler, comme ça, tu finis toujours par dire des bêtises. Yes. Bon, on va terminer avec le dernier sujet. Comme ça, après, Ouais. je te laisse. C'était la Oh, DeFi du t'inquiète, moment. hein. Je sais que tu fais des quadbos sur la DeFi. Tu parles beaucoup de Colend, etc. En ce moment, c'est quoi qui t'anime? C'est où est-ce que Ah, tu vas chercher ton beurre? bah, tu cité Colend. Je sais pas si Ouais, tu peux le mettre, ouais, je sur peux. ton Ouais, écran, ouais. bon, c'est pas du tout organique. Ma petite théorie, hein, toujours les petites théories du complot, je pense que c'est la blockchain Core qui organise ça, qui fait en sorte qu'il y ait des rendements, sympathiques sur Colend. Alors dans quel intérêt? J'en sais rien, mais de toute façon, que ce soit Core ou que ce soit quelqu'un d'autre, dans quel intérêt? C'est hyper curieux. Ça fait plusieurs, semaines, même je crois que là on peut parler en mois, je crois que ça fait déjà quelques mois, que tu as, genre 30-40 de rendement sur des stablecoins, Ouais, mais c'est sur ouais, un ouais, c'est truc type abusé. AAV. C'est abusé. Donc ça veut dire que tu as des gens qui empruntent du stablecoin à 50-60. C'est débile. Tu même pas obligé de connecter un wallet, tu te mets dans All Markets et Ah, ok, tu peux ok. montrer ça. Nickel. Ouais, donc bon, là, c'est Voilà, descendu un peu. c'est descendu un 26. petit peu parce que forcément, tu as des gens qui déposent des liquidités, mais de temps en temps, tu as des baleines qui déposent des tokens Core et qui empruntent des stablecoins. C'est systématiquement ce pattern. Alors, il y a peut-être quelques exceptions de baleines qui ont déposé autre chose ou même de plus petits wallets qui ont déposé genre du Bitcoin et qui empruntent des stables, mais tu as quelques gros wallets qui ont déposé des millions de Core.
En plus, tu peux les retrouver facilement. Clique sur le petit bouton leaderboard en haut. Hop, Et attends, leaderboard. je vais te la retrouver facilement. Celle-ci, à tous les coups, elle est dans mon historique. Voilà. Regardez la première adresse qui commence par 0xb9. Attends, t'es prêt? Je- Regarde, hop, je t'ai envoyé un petit lien debunk. Magnifique. Ok, je vais sur Étonnamment, Debunk je t'ai là. envoyé une adresse qui commence par 0xb9. Tiens, tiens, tiens. Ouais. Mais Tiens, qu'est-ce qu'elle tiens, fait cette adresse? tiens. Dis-moi dis-moi ce qu'elle fait cette adresse. Qu'est-ce qu'il y a dans son portefeuille? Ça m'intrigue. Alors, Attends, là, tu regardes les portfolio. transactions. Va Ouais. voir le portfolio. Colend. Tiens, 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 elle dépose du corps et elle emprunte plein de cryptos sans raison. Ah, c'est bizarre. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a pas mal de cryptos qui sont encore dans son wallet. Tu as quelques stables qui ont été envoyés, Mais enfin qui ont été attends, bridgés et envoyés sur des exchanges. mais tu sais que pour avoir autant de corps, faut faire partie de la team là. Mais c'est la moi, pour 16 moi, c'est la millions. team, en fait et c'est pas un wallet isolé, en fait, il y en a plusieurs des comme ça et le plus drôle, Ouais. c'est que j'avais identifié un truc, c'est que Colend, ils ont fait un post à un moment où ils ont, partagé: «Oh regardez, il y a 40 d'intérêt sur des stablecoins» et littéralement 10 heures avant ou même pas, moins que ça, genre 4 heures avant, une connerie comme ça, il y a 2 ou 3 wallets qui ont été créés et qui ont emprunté plein de stablecoins. Mais genre, ils en ont rien fait. Les stablecoins, Ah, ils sont juste sur le portefeuille et ils dorment. ouais, Et je ouais, te c'est je te ça. laisse deviner ce qu'il y avait en collatéral, hein, des tokens Core. Ouais, Donc des token core. peut-être que c'est une autre entité, je pense que c'est la blockchain Core. En tout cas, peu importe qui c'est, il y a aucun Ça paraît intérêt logique. à faire ça. Il y a aucun intérêt à emprunter de la dette, en fait. Mais Tu empruntes, pourquoi de la redo pourquoi ils donneraient pas des incentives directs en fait? J'ai pas bah, compris. j'en sais rien, j'en sais rien. En fait, je sais pas, c'est très bizarre. On dirait qu'ils ont envie de cramer leur token Core. Je vois pas d'autres explications, en fait. Trop C'est chelou. très curieux. C'est très curieux. Ils doivent avoir une raison de le faire comme ça et de pas distribuer. Enfin, si, ils distribuent des incentives. Tu as le programme Sparkling là sur Core qui, est- qui, Ouais. qui étonnamment est meilleur que Scroll. Si tu fais l'APR, tu vois, ceux qui ont déposé des liquidités sur Core, là, il y a déjà eu 3 petites salves d'airdrop. Si tu fais l'APR de quelqu'un qui a bêtement déposé du BTC sur Colend, je ne l'ai pas fait, hein, mais je peux te le parier que le rendement était meilleur que Scroll. Et c'est pas encore fini, il va y encore y avoir d'autres airdrops. De toute façon, c'était vraiment pas difficile de faire mieux que Scroll, hein. Oui, Tu bon, c'est sur vrai que AAV, je ils ont pense mis la qu'ils barre assez basse. je pense qu'ils Mais l'ont c'est mis vrai, hein, à Radital. tu déposais sur AAV Base, tu faisais un meilleur rendement que sur AAV Scroll alors que tu as eu un airdrop, hein. Moi, j'aurais dû rester sur Starknet au lieu de farmer Scroll, hein. J'aurais eu Wow, des meilleurs écoute, rendements. on fait tous des erreurs. Au moins, ça nous a fait des sujets de vidéo. C'est vrai. On fait tous des erreurs. Et est-ce que tu farmes Solana? Parce que je sais qu'il y a quand même des rendements pas mal sur. Il y avait le PYUSD, le stablecoin Ouais, de attends, je PayPal. je vais répondre à ta question juste avant. Je vois, quelqu'un qui dit, «Balance le wallet sur Bubble Map». Le souci, c'est que la blockchain Core, elle est pas répertoriée sur Ouais, DBank, ni, enfin, elle est mal répertoriée sur DBank. Il y a un outil qui s'appelle Time Machine et c'est pas compatible avec, la blockchain Core. J'en avais besoin bah, pour, un truc et comme c'était pas compatible, je pouvais pas voir combien une adresse détenait, à une autre époque et Bubble Map, je crois pas que ce soit compatible avec Core. Donc, ouais, ouais, non, t'as c'est le raison. problème des C'est trop écosystèmes un peu lugubre. reculés. Que C'est plus trop tu vas lugubre. Je dans suis allé des sur écosystèmes le. reculés et plus, moins tu as d'outils. C'est ça. Je suis allé sur le scanner. Oh. Eh, tu serais choqué de la dinguerie, hein. Le Ouais, c'est un scanner, je scan crois. maison, hein. Non, mais Après, un scan qui scanne rien. ouais, c'est pas terrible, hein. Il est pas terrible le Corscan, il fait à peine le taf. Mais, c'est pas pour leur jeter la pierre, la team derrière Etherscan, si tu veux, un scan pour ta blockchain, ça coûte plusieurs millions par an. On est sur du 2-3 millions par an, donc je comprends qu'ils aient pas envie de le payer. C'est C'est vrai, cher ok. quand même, hein. J'avoue, C'est ça un fait peu cher. cher. Et du coup, sur Solana, il y a eu quelques ouais, il y a eu un peu de trucs à farmer avec du PayPal USD. Mais j'avoue que je regarde pas trop. Pendant un moment, tu pouvais déposer bêtement des USDC aussi sur Drift. Tu avais des rendements Ouais, de zinzin, hein. Tu avais du 30-40 à un moment, ça a duré un Drift, petit ouais. peu. Oh, peut-être pas 30-40, peut-être un peu moins, peut-être plus 20, mais franchement, c'était pas mal. Et là, honnêtement, depuis 1 an ou 2, on crache pas sur du 20 sur des stablecoins quand ça a l'air safe, entre guillemets. Quand je dis safe, c'est-à-dire on n'empile pas 15 protocoles et on n'essaye pas de farmer 10 airdrops en même temps. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Genre là, typiquement, Colend, je dirais pas que c'est safe parce que, en fait, il y a cet inconnu de qui fait pumper les rendements. C'est trop bizarre, mais sur le principe,
comme c'est un marché de prêt et emprunt, bah, c'est pas quelque chose de compliqué. Mmh. OK. Il y a pas autant de Tu risques, utilises pas Drift au quotidien? Parce que je sais que ça agrègue, en fait, tu peux faire pas mal de choses. Genre, j'ai tu pas du du tout suivi lending, tu as Drift. du LP. Ouais, OK, enfin oui, OK. ça, il y avait déjà à l'époque. Je sais pas s'ils ont rajouté d'autres trucs depuis, je sais qu'ils ont, fait des trucs par rapport aux élections, Il y a mais du le liquid produit, stacking, Solana aussi. ah ça, je savais pas qu'il y en avait. Il y en a sur Drift? Ouais, tu peux liquid staker OK. en D-Sol, ils Après, appellent ça, ou ça truc ça comme passe ça. ça passe par, Sanctum, non? Ouais, je crois que c'est Sanctum. Mais de toute façon, sur Solana, c'est tous Ouais, le même smart contract de liquid stacking. C'est pas genre en mode Lido, Rocket Pool, OK, OK. tout le monde fait la même chose, quoi. Je pense qu'il y a qu'un seul module. Ok. Ok, du coup, Colin, est-ce que tu en as peut-être d'autres où tu es plus actif? Heu, laisse-moi réfléchir. Il y avait Typeus qu'on a, vu Ouais, ouais, depuis. Types, toi, tu nous as dit. Souvent mon portefeuille, il est un peu calme, je trouve, hein, j'ai connu plus des gènes, hein. Tu fais des trucs sur Base, Morpho, non? c'est pas si sur Base, ouais, Morpho, les yields sont pas si mal. Tu plutôt bien payé, je trouve, pour du lending, en tout cas, c'est pas mal. En fait, j'ai pas mal baissé mes attentes là, ces derniers mois parce qu'avant les élections là, avant que Trump y passe, on va pas se mentir, c'était calme, hein. C'était plutôt calme. Ouais, c'était le désert, Du gros. coup, mon wallet, il représente bien ça, hein. J'ai quasiment toutes mes stratégies, elles tournent sur du 10 sur des stables, on est dans ces eaux-là. Ah, j'ai commencé à refaire une stratégie en delta neutre où je parie à la hausse et à la baisse en même temps sur un token et j'ai fait ça Ok, sur Aero. ok, ok. Parce que, en général, quand tu as des phases bien vénères comme ça, bien haussières, bien bullish, tu as des funding, tu as des frais du coup, de fou furieux et tu es payé à shorter. Et du coup, T'as si tu arrives à raison. trouver un token sur lequel tu peux être payé à en hold, à en Wesh. staker par exemple, c'est tout bénef. Et le aéro, je sais qu'on peut choper des rendements dessus facilement, hein. Tu vois ça, Parce que ça moi j'aime bien. C'est vrai que j'avais jamais pensé au. T'achètes un token et tu fais des rendements avec. Donc tu le mets sur un protocole X, mmh, Y, Z. En même temps, tu le short. Donc tu prends les funding rates qui, si on continue dans ce sens-là, on sait très bien qu'ils vont exploser. Si on ouais, rentre après en ça, bull c'est market vraiment et si tout. tu veux rester en stable. Si tu veux être exposé au token, tu t'exposes juste au token et puis voilà, Ouais, 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 bien sûr. Bien mais sûr. ouais, le delta neutre, on n'y pense pas toujours. Après heu, c'est pas une stratégie, si hyper friendly. Faut quand même Bah, en fait, il faut regarder le un faire avec petit des bonnes peu. paires, quoi. Ouais, faut surveiller un peu, faut pas se mettre sur les trucs trop volatiles, donc ça durera jamais, tu pourras jamais trouver une stratégie qui marche super bien pendant 6 mois d'affilée, hein. Même Ethena, hein. On est Ethena, d'accord, ils ouais. ont dû, renouveler un petit peu leurs produits, rajouter quelques subtilités. Lancer un perpdex. Exactement. Bon après là, ça va et là, ils sont contents, je pense, parce que comme le principe de base, c'est du delta neutre sur Ethereum, là, ça doit bien payer, hein. En plus, Ethereum, il a bien pump. Là, ils doivent être super bien payés à garder leur short sur, sur ETH, hein. Ouais, tu m'étonnes. Oui, parce que pourquoi les gens, sont payés à shorter? Parce qu'en fait, il y a tellement de zozos qui parient à la hausse que, en gros, sur les marchés de perpétuels, ça fait décaler le prix et ils doivent payer un frais pour ramener le prix à la entre guillemets «à la vraie valeur d'Ethereum». C'est pour ça qu'il y a ce À système de l'équilibre. frais, il y a un système d'équilibre à avoir entre les longues et les shorts et ça passe par des funding rates, funding Ouais. fees. On voit souvent ces termes-là. Mais ouais, en ce moment, je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire du côté du delta neutre aussi, peut y avoir des trucs sympathiques, mais ça va pas durer hyper longtemps. Ok. Ok, ok. Bah, je pense pour être vite fait dans la dernière phase, est-ce que les gens ont des Vas-y. questions pour toi? Ouais, n'hésitez pas, hein. Donc on prend les questions et après on peut clôturer ça. Juste petit rappel, vous pouvez retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, AZK sur Twitter et sur YouTube. Tous ceux qui sont friands de yield, faire bosser les trucs. Tu parles aussi d'airdrop, de news DeFi en général dans tous les cas. Ouais. Euh, donc moi franchement c'est souvent Airdrop là où airdrop je en trouve des vrai, trucs. je commence à tempérer un peu parce qu'on a eu beaucoup de déceptions. Ouais, c'est vrai. Ça fait un moment, tu vois, que j'ai pas fait un post, comment farmer tel truc. À part Ouais, enfin si, j'ai ouais. fait les badges sur scroll, mais
Tu devenu réticent Mais depuis bon, les c'est badges. ouais, enfin, j'étais déjà réticent, les badges, ça m'a fait, on va augmenter le curseur de la réticence. Ouais, ça a accéléré le processus. Ouais, ouais, ouais. Alors je sais pas si c'est les badges en particulier, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est fait dans cette période de temps-là, dans cette temporalité, Ouais, ouais, je et BTC quasiment à 81 000 au moment où on clôture ce live, c'est beau. c'est vrai, c'est Bon après vrai. là, dites-vous que quand il prend 1 000 il prend à peine 1 en fait. Donc Ouais. c'est pas aussi, fou que ça en a l'air. Moi, je me demande, il prend combien en market cap? Est-ce que ça doit être, S'il prend 1 000 bah, tu fais ouais, 1000 fois 20 millions à peu près, donc tu prends 20 millions, tu mets 3 zéros, ça fait 20 000 000 000. Attends, si je dis pas ouais, non, attends. Non, je dis pas de bêtises. mmh, Non, c'est ça. tu vois, ça tous les 1 000 ça fait enfin, pas tous les 1000, bah, pas tous Et les 1 000 et mais à en peu près, plus, OK. le marché crypto, il est pas si liquide que ça. Donc, si on il y a des chiffres qui disent enfin des chi non, il y a des chiffres qui disent les chiffres, ils parlent maintenant. Il y a eu des, je sais pas si on peut appeler ça des études, mais, il y a eu des analyses sur ça et il y a des gens qui disent qu'en gros, si quand il y a 1 qui rentre dans le marché crypto, ça a un effet de comme s'il y avait 10 qui étaient investis, tu vois? Comme le marché est pas très liquide. Ouais, ouais, non, Je mais pense ils ont que ça raison, dépend hein. des phases. Je pense qu'il y a des phases où, 1 c'est 5 c'est peut-être 20 parfois ou ça dépend. Ça dépend En des actifs aussi, des liquidités. Moi, tu le vois direct, hein. Quand tu regardes, c'est même le concept des meme coins qui sont à 1 000 000 de market cap, sauf que dans la pool, il y a que 1 million. Donc au final, Mmh. tu peux pas le vendre, il y a pas de contrepartie et Et là, il tous y les a altcoins sont Datimi liquides. qui pose une question, mais, Ouais. ça va pas être satisfaisant. J'ai pas particulièrement de réponse. J'ai pas encore eu le temps de creuser Eclipse. Donc, bah, j'ai pas d'avis, désolé. Mais je sais pas si tu as eu le temps de checker toi? Moi, j'ai regardé et honnêtement, j'ai vu Swell dans la liste, j'ai dit: «Allez, je c'est pas pour moi» et surtout, c'est que bon, ça fait une interaction hyperlane, mais genre en mode ça m'intéresse pas de restaker. Maintenant, je suis un maximaliste, mental METH. Je fais confiance qu'au cartel Bybit. Je sais qu'eux, on peut avoir enfin, c'est un peu un non-sens, mais je sais qu'eux, ils backent bien leur ETH donc Tu le ça sens me plus plaît. quoi, on va dire. Ouais, Ça voilà, te c'est plaît ça. plus. Et le yield est bien grâce à Pendle et tout, donc tous les Ouais. restacking, tous les trucs, il y a personne qui utilise la tech de Engenlayer, donc bon, il y a pas de vrai rendement. Je m'arrête là, quoi. Prends-moi 1 de 1 500 000 000 si seulement. Ça veut dire c'est ça qui est fou, c'est que BTC, il prend 20 000 000 tous les 1 000 Ah, c'est alors quand tu le dis comme ça te c'est fait une penser folie. autrement, hein. Attends, mais Imagine, il on peut le l'injecte dire sur Atom. on peut faire encore plus drôle. 20 000 000 c'est l'équivalent de quoi? Ah tiens, tu as dit Atome, il est où? Il est où Atom, Atome? il a 1 milliard Atom. Allez, 2 milliards là, je Hein? pense. Quoi? Il est si bas que ça? Ah oui, il a 2 000 000 Ça veut dire que Bitcoin, il prend 1 000 il prend 10 fois Atome. C'est encore plus drôle comme ça. C'est vrai que dit Voilà. comme ça, Est-ce que ça vous fait relativiser un petit peu? Et s'il prend, seulement 100 ça veut dire il prend la valo d'Atome, en fait. voilà. Et En fait, franchement, Atom peut faire x100. tu regardes Bitcoin toutes les 5 minutes, il y a au moins une volatilité de 100 donc ça veut dire que toutes les 5 minutes, il y a la market cap d'Atome qui part ou qui rentre. C'est assez débile Eh, mais je pense qu'on va passer les 80 000 ce soir en plus, hein. et on est déjà Là, on a on est quasiment à 80. attends, je partage. C'est vrai que putain, Tu ça dors, faisait je viens de longtemps le ça, dire. hein. Ça donne combien en euros? Je regarde jamais en euros. Je pense que ça fait 75 000. Ah non, moins, hein. 72, 73, je dirais. Bah, au moins 74, moi, je dirais. Parce que le change, il est pas aussi haut qu'avant. Attends, je vais te dire ça, je vais mettre en euros de mon côté là sur, ah non, Ah, 75 quoi? 000, autant pour moi. Tu Je vois? voyais le change plus bas. Ouais, non, Eh, c'est 75 000, c'est un beau chiffre, hein, aussi. 3 c'est quarts. vrai. 75% du chemin. Yep. OK, bon, je vois plus de questions, donc merci à ZK d'avoir pris le temps Avec de plaisir, hein. passer ce dimanche soir avec moi. C'était bien sympa. J'espère que ça t'a plu. Ah moi, ça m'a plu, j'espère que j'étais pas, trop chiant ou quoi, que Non, j'étais non, non. pertinent.
Non, non, on a parlé de pas mal de choses, donc c'est cool. Il y a du yield à diguer de partout, en tout cas, on l'a vu. Ouais, puis là, disons que vu, l'état du marché, c'est peut-être prometteur. On a peut-être une belle saison qui s'amorce, ça faisait un petit moment quand même que qu'on s'embêtait un Depuis petit peu. mars, Là, je hein. sens qu'on ouais, là, je sens qu'on va avoir à nouveau des trucs sympas à faire. Je l'espère. En tout cas, bah, merci aussi au chat d'avoir été là. La rediffusion, je vais essayer d'être assidu, de la poster demain ou après-demain maximum. Comme ça, vous pouvez vite revoir la rediffusion. Et voilà, sur ce, je vous souhaite tous une agréable semaine. Peut-être AZK, un dernier mot pour le public. J'en ai pas. Ok, bah, le J'ai dernier rien mot, dans la c'est. tête, désolé. Je t'ai pris au dépourvu. Oui, clairement, j'ai pas prévu de dernier mot. Ok, ok. Bon, vas-y, s'il n'y a pas de souci. Bon, bah, à plus à tout le monde et très bonne semaine, car demain, Faites c'est attention à lundi. vous. Ah non, c'est Salut férié tout le monde. demain. Oui, c'est férié. Oh là là. C'est un bon Bah, bonne lundi comme semaine on quand dit. même. Allez, ciao, ciao. Ciao.